Donc, on va continuer notre deuxième partie de ce qu'on avait commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé, en fait, sur le lien du Chaim Moharan, dans la conversation là où Rabbeinu, lui seul, lui-même, il se dit sur lui-même, comme quoi, moi, en différence des autres tzadikim, je suis un secret que personne ne sait. Et je suis médaillek, je suis pointilleux en disant Sod. Rabbeinu, il a dit Sod, Sod. Je suis un secret que personne ne connaît. Aucune personne dans le monde, bien sûr je parle que des tzadikim, n'a la notion de qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ce monde. D'abord, ce cours va être basé... Et il a voulu recevoir toute la Torah de nouveau. Ah, et surtout, ce qu'il a dévoilé, c'est qu'il a dévoilé la Torah, qu'on appelle la Torah Atika Stima. Ce soir, je vais vous dire comme quoi la Torah Atika Stima, en fait, c'est la Torah du Mashiach. Juste si on peut faire le limoud, Ouais, les refouaches les mains, Chaya Sarah Bat Simcha. Bat Simcha et Shmuel Ben Ruth. Shmuel Ben Ruth et Daphna Veret Batamar et tout l'homme Israël. Amen. Et donc, d'abord, je vais vous dire ce soir le cours qu'on va faire, si Dieu le veut et qu'il nous donne la permission, Bezrat Hashem. D'abord, il est basé, d'accord? C'est pas un cours que j'invente des choses. Tout le cours est basé sur le conte numéro 10, le Berger et le Hani. Comment on dit ça en français? Le marchand et le pauvre. Le marchand et le pauvre. Vous vous rappelez un jour qu'on a fait un cours dessus, la Torah 28? La Torah qu'on peut écrire, la Torah qu'on peut pas écrire. Ouais. On a parlé là-bas un petit peu du Mashiach. Et en vérité, toute l'histoire du Berger et le Hani, je l'avais dit ça déjà un jour. En vérité, c'est cette histoire-là, il y a tout écrit dedans. Tout le Inyan du Mashiach est écrit dedans. Tout. Tout, tout, tout. Le futur, tout ce que vous voulez, tout est écrit dedans. Et un jour, il faudrait le faire, je l'avais dit ça aussi, il faudrait l'étudier shura par shura, ligne par ligne. Parce que, croyez-moi, il y en a des tonnes à dire. Ce soir, on ne va pas l'étudier, on va juste toucher des petits points qui sont importants. Mais tout ce cours se base par cette histoire-là, le conte numéro 10. Maintenant, la question, c'est juste pour vous faire rappeler, le conte numéro 10, c'est le marchand et le pauvre. Le marchand a eu un garçon, le pauvre a eu une fille. Il s'est passé ce qui s'est passé, qu'ils ont promis le garçon à la fille. Le Yetzer Hara a tout fait pour que ce garçon et cette fille se parlent pas et qu'ils partent chacun d'un côté de l'autre du globe de l'autre côté pour qu'ils ne puissent pas se rencontrer et se marier, parce que s'ils se rencontrent, ils se marient, tout se passe. Maintenant, je vais vous dire franchement, le Mashiach c'est qui? C'est le marchand. Directement, c'est Rabbeinu lui-même qui le dit à la fin du conte. Et c'est qui le Khatan et la Kala? C'est Dieu et le peuple juif. C'est ça. Dieu et le peuple juif. Et quand on voit ça, on a un grand problème, c'est qu'on voit que le marchand, et même, il a fait des choses pas très bien. Et je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Rabbi Avram ben Nachman, il a écrit un pirouge sur le Sipurim Masiot qui s'appelle Chochma Udvuna. Et là-bas, il dit quelque chose de très très fort. Je l'avais dit le cours dernier, je le répète, et c'est important pour ce cours-là. Je ne vais pas l'expliquer parce que c'est pas ça l'essentiel du cours. Mais il a dit une parole de folie. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Les autres tzadikim, les autres chassidouyot, les autres personnes, eux, ils attendent le Mashiach. Vous vous rappelez qu'on a parlé ça à la fin du cours, à la fin? Eux, ils attendent le Mashiach. Leur travail à eux, c'est d'attendre le Mashiach. D'ailleurs, le Rambam lui-même, il nous dit « Achakelo bechol yom sheyavo » Je dois l'attendre tous les jours qui viennent. Donc en vérité, le travail que je dois avoir, c'est un travail d'attendre, j'attends. Mais, Rabbi Israël nous a dévoilé une parole, que cette parole change beaucoup de choses.
Rabbi Israël a dit, On va le faire venir. non, il a dit, Rabbeinu a déjà tout préparé pour le Mashiach. Tout ce que le Mashiach a besoin, Rabbeinu a préparé. Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire que le travail de Rabbeinu, c'était quoi? C'est de préparer les kelim, les ustensiles, comment le Mashiach va combattre. Le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, le Likutei Tfilot, le Sefer Hamidot, tous ces livres-là que Rabbeinu a dévoilés dans le monde, en vérité, ce sont quoi? Ce sont des ustensiles qu'avec ça, le Mashiach va ramener dans le monde. Des outils. Des outils, pardon. Donc de là, on apprend que les travails des élèves de Rabbi Nachman, c'est pas d'attendre le Mashiach, c'est de l'amener. C'est les autres qui attendent. Nous, on l'amène. Notre travail à nous, c'est de l'amener, les amis. C'est pour ça que chez nous, les Breslev, on n'entend pas dans notre bouche beaucoup Mashiach, 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 c'est demain, c'est après-demain, c'est dans un mois, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Et c'est quand il va venir, etc., etc. Nous, c'est pas ça. Notre travail à nous, on l'amène. Nous, on est dans le champ, et notre travail à nous, c'est de l'amener. Mais ça, c'est une différence qui est monumentale. Et pourquoi c'est une différence qui est monumentale? Parce que, comme je l'ai expliqué dans le cours dernier, on est dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, je ne m'occupe pas de quand la guerre se termine, je m'occupe de terminer la guerre. Donc je suis occupé, je suis dans le truc, dans le... je me prends des balles, je tombe dans un truc, dans un ravin, etc., 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 etc. Est-ce qu'on a compris ces points-là importants? Maintenant, on n'a pas compris. Alors, vas-y. Dis-moi ce que tu n'as pas compris, parce que ça, c'était un extrait de ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Quand tu veux dire que on l'amène, Ouais. ça veut dire quoi? Si je pose la même question, c'est par la fatsa ou c'est par notre travail personnel à nous-mêmes? Qu'est-ce que tu entends exactement? Ok. Autrement dit, ça veut dire qu'il a besoin de nous, ça veut dire? Je vais t'expliquer de quoi on parle. On raconte là que le Khatan, il était désespéré. Dans le conte numéro 10. Et le Khatan, il a jeté les signes qu'il avait reçus de sa promise. Et ça, c'est le plus grave au monde. Je vais vous t'expliquer aussi pourquoi. Quand on était en Égypte, il y avait un secret. Ils avaient tous un code. Ce code-là, il s'appelait Pakod Pakadti. L'homme qui va dire Pakod Pakadti, cet homme-là, ça sera le Messie. C'est lui l'homme prometteur qui va nous faire sortir. Là, c'est pareil. Là, on donne au Khatan, on donne les clés, les 7 endroits là où ils se sont cachés. Et c'est grâce à ça qu'il pourra se marier, c'est la seule clé grâce à ça il pourra se marier avec sa Kala. Il a perdu, il le cherchait, et après il a dit j'en ai marre, je le laisse. Et quand elle-même elle a trouvé, elle lui a fait montrer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit puisque je suis loin et que je suis bien avec vous, je le jette, j'ai plus besoin de rien. Qu'elle prend toi. Voilà, prends-la toi. Vas-y. Et ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Ça veut dire tout est prêt, tout est là, et il baisse les mains. Je vais te dire quelque chose qui est grave. Ça me fait un peu peur ce que tu dis, parce que si tu dis que le Khatan c'est Dieu, j'ai un peu peur. Le marchand, c'est Dieu. Le marchand c'est Mashiach. Le marchand, c'est ma chère. Je vais te dire quelque chose, j'espère qu'on va bien le prendre et bien le comprendre. C'est pas moi qui dis ça. Mis à part Akadosh Baruch Hu, le Mashiach lui-même, quand Dieu a construit le monde, une des choses qu'il a créées avant le monde, c'est Mashiach. Et la Torah, la Tchouva, qui c'est Akavod, etc., etc. Une des choses qu'il a créées avant la création du monde, c'est Mashiach. Dieu est venu, il a dit au Mashiach, Mashiach, t'es prêt à devenir la personne qui sera le Messie, qui va venir pour ramener tout le monde, etc. Il dit, ok, mais je vais être, il faut que tu me fasses un dessin. Il faut que je sache qui, comment, quelle période, c'est quoi le travail que je vais avoir.
Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui fait montrer une photo de comment on va être, de qu'est-ce qu'on va faire, comment le monde, à quoi il va ressembler, et c'est quoi le travail qui va se mettre. Et le Mashiach, il n'était pas très sûr de lui, le Mashiach. Bon, à la fin, on va dire qu'il a été convaincu, et il a dit, je prends ça. Maintenant, le problème, c'est que le Mashiach, au fur et à mesure du temps, nous, on a dévié complètement de l'autre côté. Et le problème que le Mashiach ne vient pas aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on ne ressemble pas du tout à ce que Dieu nous a fait. Croyez qu'Aviachol lui-même, comment nous on devait être. Ça veut dire il nous croyait. Ce que Dieu a montré au Mashiach. Ouais, c'est ce que Dieu a fait montrer au Mashiach, on va dire c'était des gens un peu déchirés, mais encore c'était des gens. Mais là, nous, on est tombé aujourd'hui actuellement, c'est pas du tout ce qu'il connaît. Et le Mashiach, il dit, puisque c'est plus grave, moi de ça on m'a pas parlé, je sais plus quoi faire. Alors le Mashiach, où le Mashiach, il est désespéré. C'est à cause de ça que le Mashiach, il dit, même si je veux venir, je ne sais pas comment on fait avec eux. C'est comme si Dieu mettait le Mashiach à l'épreuve par rapport à ça, parce que Dieu savait très bien ce oui, qu'il lui Dieu donnait comme tête. Et ce qu'il lui a montré, c'est ce qui se passe maintenant chez nous. C'est très délicat, mes amis, mais il y a écrit que, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, que même Dieu aura honte. Quand le Mashiach viendra, je vous ai déjà raconté ça. Quand le Mashiach viendra, et que Eliyahu Navi va déclarer la Géoula, Eliyahu Navi, on va lui dire, dis-moi, où t'étais là pendant 2000 ans, hein? Où t'étais 2000 ans? Où? Eliyahu Navi, il y a écrit qu'il va repartir tout de suite en courant, il va dire à Hachem, Hachem, moi je fais pas ça. Hachem va demander au Mashiach, Mashiach il dit jamais de la vie. Quoi? De quoi? Déclarer, Igia Anavim, Igia Zman Geoulatrem. Parce que nous on vient avec des paquets de misère et de problèmes, de 6 millions de juifs morts, et des pogroms, et des tueries, et des folies, de tout ça. Et Dieu, il nous a dit, Dieu nous a promis, Dieu nous a jamais dit qu'on va attendre 2000 ans. Dieu, il nous a dit, après la deuxième destruction du temple, Bekarov, Beïta, il y a écrit Beïta. Beïta, ça veut dire en son temps ça va venir. Maintenant en son temps, ça va, c'est pas 2000 ans, en son temps c'est 100 ans, 200 ans, on va dire un grand max de 500 ans, on va dire. La première fois ils ont entendu à peine 70 ans. D'accord, mais quand un homme il fait 60 ans de prison et qu'on lui dit maintenant tu sors, il va pas réfléchir deux fois. Non. Il va embrasser son libérateur et Nahon, mais on sera tellement déchiré qu'on va lui dire attends, où t'étais toi pendant 2000 ans? T'es venu jusqu'à maintenant et c'est ça que tu vas me dire maintenant? Tu sais c'est pourquoi ça? Je vais t'expliquer. On va être... Ça c'est par amour, c'est pas par méchanceté. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu vas lui dire ça de très fort. Tu te permets de lui dire... Mais c'est comme un fils qui part, on perd le fils. Quand le fils, on le retrouve, le papa lui donne une gifle. Attends, tu l'as perdu, là. Toi-même, t'es affolé, tu voudrais pas que ça t'arrive, tu lui donnes une baffe. Maintenant, tu lui poses la question, papa, pourquoi tu as une baffe? Il dit, je sais même pas. C'est de cris, c'est des nerfs. Il était tellement pas bien qu'il lui a donné une gifle. Nous, on va faire la même chose. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Hein. Nous, on va venir. Et là, il y a écrit qu'à Kadosh Baruch Hu, il aura honte parce qu'il n'aurait pas quoi dire. C'est quoi qu'il n'aurait pas quoi dire, mes amis? Quoi, Dieu, il sait pas quoi dire? Parce qu'il s'est passé quelque chose, au fur et à mesure du temps, on va dire, ça a abrévé, ça a dévié de quelque chose de très très grave. Ça a bifurqué. Tu parles de nous en fait, c'est-à-dire que nous, ouais. On aurait dû venir plus réveiller le Mashiach. En vérité, quelque part, nous, on est le Mashiach du Mashiach, ça veut dire quelque part. Ça veut dire que nous, ouais, bien sûr, de tous les côtés. On est celui qui va venir sauver le Mashiach pour que lui vienne nous sauver. Non, c'est pas exactement ça. C'est ce que tu sous-entends. Non, mais ça veut dire il s'est passé quelque chose au fur et à mesure du temps. Je vais aussi vous le dire, parce que c'est pas moi qui dis, c'est écrit ces choses-là. Il s'est passé quelque chose, que cette chose-là, hein? Quelle chose? On a oublié les tzaddik. Le Shabtai Tzvi. Jusqu'à l'époque du Shabtai Tzvi, jusqu'à l'époque du Shabtai Tzvi, ça marchait dans le rang, le Mashiach, il était prêt à venir. Le clown, quoi. Quand le Shabtai Tzvi a fait ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov, il a dit, maintenant, il n'y a plus d'espoir. Comme ça, il a dit. Et après que ça s'est passé, il n'y a plus d'espoir. Et Shem Tov est mort, c'est sa faute d'ailleurs. Il est mort, le Ramchal il est mort à cause de lui. Des très très grands tzadikim sont morts, ça veut dire il a eu une force. Le Ramchal aussi c'était un Mashiach Hashem. Il devait être aussi le Mashiach, etc. etc. Ça,
ça a créé quoi? Parce que c'est quoi le problème de Shatafti? C'est pas qu'il est devenu un Mashiach. C'est pas ça, ça on s'en fout. Lui, il va crever, on s'en fout de lui. Le problème, c'est qu'il a fait plancher à cause de ça. Il a fait plancher des tzadikim énormes qu'ils ont ouvert la porte comme quoi il y a des tzadikim et c'est des rechaïm. Parce que Shabbat on croyait que c'était un tzadik au début, c'était un Talmid Chacham, etc., etc. Quand ils ont vu qu'un homme comme ça, et qu'il a fait faire tomber des géants de Torah, que lui, il peut être un Mashiach Sheker, donc c'est possible que le Baal Shem Tov aussi c'est un Mashiach Sheker. Et ça, c'est pas des nazes qui disent, c'est des géants sur géants. C'est ce qu'ils ont dit sur le Ramchal, et c'est ce qu'ils ont dit. Et toute la marloquette contre le tzadik est venue à cause de ça. Et Rabbi Nathan l'écrit le tamponne, et c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, que tout la Harichat Hagalut, tout le fait est pas qu'on est en exil. Le fait est que l'exil ne se termine plus. C'est un élastique sans fin. La Harichat Hagalut, parce que personne parle de la Harichat Hagalut. Tout le monde parle que le Machar vient pas ou que la Galoute elle est trop dure. Mais que la Galoute, elle se prolonge tellement. 300 ans, je sais pas, hein? Je sais pas, c'est il y a que 300 ans. Il y a 400 ans, tout de suite après le. Tout de suite. Il y a avancé, il y avait 1500, 1600 ans de Galoute quand même. Ouais. Mais il y a eu l'acrobate, c'est la même chose. L'acrobate, c'est la même chose. Le Baal Shem Tov, il a dit que Shabtai Tzvi et l'acrobate, ils sont au même endroit au Gehinnom. Je ne sais pas si vous savez, mais le Shabtai Tzvi, ne croyez pas que c'était juste un Mashiach Sheker, hein? Ne croyez pas. Ne croyez pas. Il y a jusqu'aujourd'hui des élèves à lui. Ouais. Jusqu'aujourd'hui. Ah ouais? Bien sûr. En Turquie, il y en a plein. Ouais. Ah ouais? Ne croyez pas. Il y a des gens qui sont très forts. Sorciers, les mecs. Ah, dans les Koratatouma. Ils sont dans la Kedusha, mais dans la Kabbalah. C'est pas des gens que vous connaissez, c'est pas des gens, mais c'est des gens que malheureusement il y en a jusqu'aujourd'hui. En Irak, il y en a aussi, ici. Hein? En Israël aussi, il y en a? Il y en a aussi en Israël. Mais c'est rien, l'Onirshav. Non, l'Onirshav, et la preuve, c'est qu'à cause de ça, le Baal Shem Tov est parti de ce monde. C'est Rabbeinu qui dit ça dans le Likutei Moharan. Ouais. Il a fait 2 trous au Baal Shem Tov. 2. Enfin, 2. Un, c'est le Baal Shem Tov, le deuxième, c'est le Ramchal. C'est pas Stam, ne crois pas que c'est Stam. Mais Rabbeinu aussi, il est mort des poumons. Rabbeinu aussi est mort, les poumons. Mais Kitso, ce qu'on va dire donc, pour continuer, ce qu'on va expliquer, c'est qu'en fait, donc pour répondre à ta question, ouais. Pourquoi nous on vient réveiller le Mashiach, ça veut dire. Ce qui se passe, c'est que donc, comme il s'est passé cette chose grave, que maintenant il y a une porte nouvelle qui s'est ouverte, c'est qu'il y a une possibilité qu'un géant tzaddik parle sur un autre tzaddik véritable en disant que c'est un Racha Gamour. Ça s'est jamais passé dans le judaïsme jusqu'à Shabtai Tzvi. Jamais. Jamais. Il y a eu des marloquettes tzaddikim, mais toujours c'est resté en bon rang. Mais qu'un vient qui brûle tous ses livres ou qui le décrit de mort ou ça comment, vous voyez que tout ça s'est fait que après ce Shabtai Tzvi. Et Rabbi Nathan nous explique que... Ouais. Je suis désolé. Vas-y. C'est fait pour ça les courants. Le Rambam, Rabbeinu Yonah, ouais. Marloquette, elle existait déjà il y a longtemps. Ouais. Les Marloquettes, mais c'était dur, là, c'est Cachot, c'est Marloquette. Et c'était quoi Cachot? Vas-y, dis-moi. Il fallait brûler les livres. Brûler les livres, parce que ce qu'il avait écrit c'était faux, mais lui il restait normal. Il n'a jamais eu aucune insulte. Aucune insulte. Il n'y a jamais eu rien d'autre. Il n'y a jamais eu un chérem qu'il faut le tuer. Comme quoi tout ce qu'il dit, c'est de la Vodazara. Mais Rabbeinu Yonah s'est excusé après. Et après, il a écrit le Sha'ar Teshuvah. Et il n'a jamais dit, Rabbeinu Yonah, sur le Rambam, que c'est un rachat. Il a dit, oh, Shaga. Il s'est trompé. Veikarea Emouna. Mais il s'est trompé. Il y en a qui ont dit sur le Baal Shem Tov, sur Rabbi Nathan, c'est un rachat. Mais pas ils ont dit c'est un rachat, ils sont partis le tuer. Et pire que ça, ils tirent damam, bevadaï. Et leur shrita, c'est pas une shrita kshera. C'est une mitzvah de leur enlever la parnassa. C'est une mitzvah de. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Tu sais de quoi on parle? Le kherem que le Gaon il a fait, etc. Mais c'est parti dans un autre cas. Il y avait des grandes marloquettes, mais sur quoi? Qui se sont trompés. Et il faut faire attention à ses écrits. Mais lui, il reste un tzaddik. C'est un tzaddik qui s'est trompé, ça arrive.
Mais de là à dire que ce tzaddik, il s'est pas trompé, c'est un menteur, c'est un charlatan. Ça, c'est jamais passé. Jamais, 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 jamais. Attends, mais encore une question. Bah vas-y, pose, mais il faut poser. À notre génération, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Mais qui c'est qu'elle est courante de parler, de dire celui-là Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ça parce qu'il n'y a plus rien. Avant, il y avait encore des tzaddikim, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est tous des macaques de je ne sais pas quoi, ils ne voient rien, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, les bêtises qu'il y a, c'est aujourd'hui, c'est des policiers, ils trouvent, lui, il a volé, lui, il a pris, lui, il a fait avec des femmes, c'est tout. C'est ça, la rama qu'on a aujourd'hui, une rama de je ne sais pas quoi. Mais de notre côté, il n'y a plus de marque. Ouais, même ça, il y a tout. Il y a tout. Non, d'accord, mais il parle plus en tout cas. D'accord, mais alors, tu sais de quoi je parle? La marloquette de tzadikim, parce que Rabbi Nathan, il rajoute quelque chose d'exceptionnel. Il dit pas le mot marloquette tzadikim. Il parle du manque du kavod au tzadik. Et tout est à cause de ça. Qu'on ne donne pas l'honneur suffisant au tzadik. Tout vient à cause de ça. Et je peux te dire, mon pote, tant qu'on ne va pas apprécier, chériller, honorer Rabbi Nachman de Breslev, le Mashiach, eh ben, tu peux oublier. Tout dépend de ça. Tout. C'est ce qu'il dit Rabbi Israël dans Ibn Achal. Et maintenant, on revient que Kaviachol, le Mashiach, a besoin de nous. Sans nous, parce que il ne peut rien faire. Parce que le Mashiach lui-même est désespéré. Il a dit Yehush, un imitiège. Je n'ai aucun ustensile avec lequel je peux combattre. Je n'ai aucun ustensile pour lequel je vais le battre. Rabbi Nachman est venu dans le monde. Je vais te dire un autre truc. C'est dommage, j'avance le... Alors vas-y, on considère là, on est dommage. Okay. On va y arriver. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, je vais créer des ustensiles. Mes amis, vous allez prendre ces ustensiles et vous allez les appliquer le plus que vous pouvez. Le plus. Et pas juste ça. Allez parler, sortez dehors, racontez à tout le monde. Parce que grâce à ça, le Mashiach va reprendre de l'espoir. Et il va voir que dans l'histoire, il n'est pas tout seul. Et c'est comme ça que la Géoula viendra. C'est pour ce que tu dis, parce que Rabbeinu, il a dit, je dois créer des ustensiles, mais il faut que je crée des ustensiles pour créer ces ustensiles. Exact. Dans le conte de Ranka, ça. Exact. Vous comprenez maintenant? C'est ça, les gars. En vérité, tu sais qui on est, nous? On est les gens qui rentrent parce que le Mashiach, le pauvre. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est, le Mashiach? Il est bien sapé, costard, cravate, gomina, tout, est-ce que tu veux? Le Mashiach, le pauvre, il pue. C'est un clochard, le Mashiach. Il est rempli, il est pesteux, comme on dit. Il a de la peste. Il est malade. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas s'approcher de lui parce qu'après tu vas être contaminé. C'est comme ça qu'il y a écrit. Morid retia, malé retia. Tout son travail, c'est de changer les pansements, imagine-toi. Le Mashiach, c'est quelqu'un que, écoute, bonjour, mais ne t'approche pas. Et il est déprimé. Le pauvre, il est déprimé, le Mashiach, à cause de ça. Je suis tout seul. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Yadaim meleot bedam beshapir ou beshilia sek leter ishael baala. Moi, mon travail, c'est de me salir. C'est comme David Ameller, c'est marqué là. Ouais, David, c'est qui? C'est Mashiach. Mashiach. C'est quoi le travail de Rabbeinu? C'est Rabbeinu, il nous dit à nous, c'est pour ça que nous aussi, qu'est-ce qu'on est, nous? On est dans la gade où on n'arrive plus à rien faire, on a des hauts débats, on est ça. Pourquoi? Parce qu'on doit être là où le Mashiach il doit être. On doit connaître le mal de mon prochain. C'est pas une chorma d'être un tzaddik et de pas connaître ce que le rachat y fait. Non, il veut que tu comprennes ce que le rachat y fait. Alors tu vas être dans son truc et là-bas tu vas te renforcer. C'est pas une chorma de pas savoir ce que c'est qu'un match de foot. Quoi. Ouais. Non, on a besoin des gens comme ça. Mais c'est pas ça le Inyan. La Géoula, ça passe bien. La délivrance, c'est pas ça. Mais quand même, on a besoin des gens comme ça. Mais c'est pas un lechatchila. Ne doit pas. Nachon, non, bevadaï. Ça c'est Shabbat Tzvi. Nachon, ça c'est Shabbat Tzvi. Maintenant, ce que nous on doit faire, c'est que nous on doit se renforcer. Bah, c'est ça tout l'Inyan, c'est de se renforcer, d'avancer, de ne pas regarder ce qu'on a tombé, etc., etc. Tout ça pourquoi, Rabbeinu nous dit? Tout ça pourquoi? Parce que vous allez être les copains du Mashiach. C'est vous qui allez les chazek, renforcer
donner de l'espoir, lui dire allez, on est avec toi, c'est toi, on est avec toi. Et on va dire on va t'aider, t'as besoin de quoi frérot? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on imprime combien? 30 000, 40 000 écoutez moi, on va faire toutes les maisons, t'inquiète, on va les tape, on va frapper, on va leur dire appliquer, accompagner. Je vais même aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe quand un homme est déprimé? Le passage Du Jackson. Plus que ça, dans la racine du cerveau de la personne. C'est bien que vous ne le savez pas, et Bezrat Hashem que vous ne connaissez pas ce problème-là. Il veut mourir. C'est pas ça le Inyan. Il veut mourir, ça a un stade après. Avant qu'il veut mourir, c'est quoi? C'est qu'il perd sa tête. Il ne se rappelle plus de rien. Tellement c'est noir, sa tête, il se rappelle plus, il fonctionne pas comme nous on fonctionne. C'est plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'analysateur, il n'y a plus rien du tout. C'est terminé. Et le problème, c'est que le Mashiach lui-même a perdu ses ustensiles. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a dit le Mashiach devra être mon élève parce que lui-même il devra apprendre la Torah de Rabbeinu. Et c'est avec la Torah de Rabbeinu que le Mashiach va ramener le monde Bitchouba. C'est comme ça. C'est pour cela que Rabbeinu a dit je peux amener le Mashiach tout de suite. Mais je préfère amener des gens Bitchouba. Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire c'est qui de ramener les gens Bitchouba? En fait c'est de ramener Kaviachol le Mashiach, de le ramener en tête sur les épaules, de lui remettre la pêche, de le rendre pétillant et de lui donner des constats pour réveiller le Mashiach, pour que lui-même il s'épanouit, il voit la grandeur, comme quoi tout est possible, etc., etc. Et grâce à ça, on y va tous en galop. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit qu'est-ce qui va couronner le Mashiach? Les gens pshutim. C'est les gens simples qui vont couronner le Mashiach. C'est qui les gens simples? C'est les élèves de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, l'essentiel, c'est la théorie de la pshitout, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. C'est qui? C'est ça. C'est qu'on va venir chez le Mashiach. Et c'est dire quoi couronner le Mashiach? C'est qu'on va dire au Mashiach, Mashiach, c'est toi! C'est toi, Mashiach, c'est toi! Et lui dire, ma pita, mais vous êtes fous, quoi, les gars? Mais oui, crois en toi, il n'y a que toi, on peut pas sans toi, etc., etc., etc. Maintenant, t'as compris, Daniel? Maintenant, j'avance. Donc attends, mais là, moi si j'ai compris, c'est la fatsa. C'est que la fatsa, quelqu'un qui est dans son coin tout seul, qui veut étudier, se mettre dans une pièce, dire moi je fais la Vodat Hashem, c'est pas ça, il est à côté de la plaque, même lui. Même s'il est dans le derrière de Rabbeinu et tout ça, machin, s'il va pas se salir les mains en essayant pour se salir pour les autres, avoir les mains pleines de sang. On a dit dans le cours dernier, tant que ton cerveau est pagoum, la Torah que tu étudies, c'est une Torah que tu déformes. Pour que tu puisses étudier comme il faut la Torah, il faut beaucoup de prières avant, beaucoup de prières après. Donc, l'essentiel, c'est un bal tfila. Un bal tfila, c'est pas une grosse tête de Torah. C'est pas normalement un homme qui connaît beaucoup de Torah. Il a des perceptions divines. Il a une bracha dans sa tête, que Kadosh Baruch Hu lui donne la Torah mamage du ciel, et qu'il comprend tout seul, sans étudier. Mais c'est de fêter, de rester dans son coin et de étudier, etc. Non, il peut prier aussi, je parle pas de ça. Il peut prier aussi. Quand tu pries pour le peuple juif, tu fais la même chose. Comme Israël Cardinal, il a dit je vais aller à Néron, et juste avec mes prières, mes kissoufim, je vais ramener le monde entier à la tchouva. Ouais. Mais, encore une fois, il y a des gens comme ça. Et c'est chacun son inyan. Dans une guerre, on a besoin d'un matos, on a besoin d'un tankiste, on a besoin d'un ragli, on a besoin d'un modine. Il y a des gens qui ont besoin de s'asseoir et d'évoluer dans la Torah, et des gens qui ont besoin de... Mais les personnes qui sortent et qui vont, écoute, même le Baal Shem Tov, il fait ce travail-là. Mais les plus grands tzadikim faisaient ce travail-là. Tu es obligé de penser à ton prochain, frérot. Tu peux pas penser qu'à toi. C'est égoïste de penser qu'à soi. Peut-être avant, c'était ça le travail, de s'enfermer entre quatre murs et de déchirer la Torah en long et en large. Peut-être c'était ça le travail. Mais là, on est dans une époque, là où c'est la fin. Mais c'est la fin. Tu peux pas te permettre de remplir les malotes et de kresra, be chasse ou be poskim, quand il y a des gens qui sont en train de agoniser. Quand il y a des gens qui se marient avec des goyotes, qui ont des enfants de goyotes et qui après... Tu peux pas comment? C'est la Torah elle-même qu'elle va donner des baffes et qu'elle va dire mais qu'est-ce que tu me parles? Tu pues de la bouche, tais-toi. Bémet. C'est vrai, Malasot, c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est sûr qu'on a besoin des rabbinim pour poser des questions. Alors, c'est certain, toujours, je parle pas que généralement, je parle dans le cas de la question que tu m'as posée, quand un homme se pose. Le travail aujourd'hui, c'est d'essayer de ramener le plus grand paquet de juifs au judaïsme. Voilà. Et de les faire connaître à Nachman pour honorer le kavod du tzaddik. Car le kavod du tzaddik, c'est la chose la plus grande qui puisse exister au monde. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté un jour et qui s'est écrit dans les Hashmatot, que quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il y a eu, comme c'est écrit dans le Midrash, il y a eu les anges qui sont venus, le Emet, le Tzedek, Aza et Azazel, chacun il a dit oui, non, oui, non, oui, non, non, jusqu'à qu'à la fin il ne savait plus quoi faire, etc. Et d'un coup il y a quelqu'un qui est venu, il a dit moi je me porte garant pour amener le monde à la tchouva. C'était avant Briatola. Ouais. C'était qui cette personne qui s'est porté garant? C'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu. Maintenant je vais être plus pointilleux que ça. Il y a écrit qu'est-ce qui s'est porté garant devant Dieu pour délivrer le monde. Il y a écrit que c'est Mashiach. Aïe noir. En vérité, non, c'est pas Aïe noir. En vérité, jamais on dit Aïe noir, Daniel. Non. Le Mashiach, c'est un élève de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Sod. Rappelle-toi toute ta vie, Rabbeinu, c'est Sod. Rabbeinu, c'est pas le Mashiach. C'est pas le Mashiach. Rabbeinu, c'est le maître du Mashiach. Toute ta vie, rappelle-toi ça. Tu peux voir plein de... Ça ressemble, on voit plein de trucs, ça ressemble, Rabbeinu, Mashiach, etc. Il a dévoilé Torah Tikastima, lui aussi va dévoiler Torah Tikastima, le lien du Shalom, tout est... Jamais. C'est Rabbeinu, pas pareil. Il a donné naissance à son fils c'était les deux Mashiach. Exact, c'est toujours... Le Rabbeinu, c'est le maître. Et il reste le maître. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En vérité... Alors, comment on peut dire, puisque ça se controverse, cette histoire? C'est qui s'est porté garant? C'est Rabbeinu ou c'est Mashiach? Ben, la plus grande beauté, c'est ça. C'est quoi le verset? Il dit quoi? Rabbeinu, il est venu, il s'est porté garant. Il a écrit Akadosh Baruch Hu Nimlach Betzadikim, Mazet Tzadikim, Tzadik et Sodolam, dit le Midrash, que le Tzadik, la car est Arvutan Shel Israël. Le Tzadik, il a pris la Arvut, c'est-à-dire il s'est porté garant, comme quoi, même s'il tombe, il peut le ramener à la tchouva. Il y a un deuxième verset. Un deuxième verset qui dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu créer le monde en sachant qu'il y aura l'exil et qu'il n'y a personne qui va les rendre à la Géoula, jusqu'à que le Mashiach est venu, il a dit à Hachem, t'inquiète, moi je vais les délivrer. Et le Mashiach s'est porté garant. Alors je comprends pas. Qui s'est porté garant? Rabbeinu ou le Mashiach? Mais maintenant que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu a vu très très loin. Il a vu que même le Mashiach allait désespérer. Et là il y a écrit Arva Arvar. Il a été garant sur le garant. C'est une Gemara Mefourachet tout de suite après qu'on ne comprend pas. Arva Arvar. Dieu a demandé un garant sur un autre garant. Il a dit un garant, ça ne me suffit pas. Un garant sur le Mashiach, ça veut dire. Ouais. Et Rabbeinu, il a dit, il n'a même pas parlé à Hachem. Il a dit, Mashiach, je me porte garant de tout. Tu peux te porter garant. Et là, Hachem, il a créé le monde. Arva Arvar. Et d'après la Lachet, pas deux garants là-dessus. Je sais pas. Non. Je crois que non. Je suis pas sûr. Je crois que non. C'est le Chot Arev, c'est pas le Chot Arevin. Arev. Donc je crois pas. Je sais pas, hein, je sais pas. Ok. Voilà. Donc là, on a un petit peu avancé et compris un petit peu qui se situe où. D'accord? Comment ça se situe. Mais maintenant, écoutez bien, mes amis, ce qu'on va étudier là. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Basara Mamarot Nivreu Haolam. Le monde a été créé avec 10 paroles. La première parole, c'était Bereshit. Bereshit, Mahamar Satoum, c'est le Mahamar, la parole qui est la plus élevée qui puisse exister au monde. C'est le Keter, c'est l'endroit là où on n'a Aucune notion. On comprend rien, on ne sait rien, rien du tout, on comprend rien. Bon, ça commence après Vayomer et Irakia. Ça commence le ciel, Akadosh Baruch Hu crée le ciel, la terre, les eaux, les arbres, etc., etc. Et par 10 paroles, Akadosh Baruch Hu a créé. Le monde en entier toujours se fait avec le numéro 10, toujours Akadosh Baruch Hu, il ramène ce numéro-là.
ces 10 paroles sont équivalentes aux 10 sphères. Les 10 sphères, c'est quoi? C'est les 10 chemins, comment Akadosh Baruch Hu, il conduit ce monde, il gouverne le monde. Et il y a un midrash. Ce que je vais vous dire là, c'est écrit dans le Likuta Halachot. Ilchot Matzranut Halachat Dalet. Ilchot ma Matzranut. Matzranut, c'est quand quelqu'un il a un mauvais œil. Quand il a construit une construction et qu'il a un mauvais œil, et qu'avec son mauvais œil, il est kamtsan. C'est un kamtsan. Un Matzranut, c'est quelqu'un qui est kamtsan. C'est un. Comment on dit? Un radin. Un radin. Et il veut pas donner, il veut pas. Maintenant un radin, même si la chorma c'est pas d'être possèque, parce que même si tu es possèque, il va pas recevoir la psycha. Donc il y a un din spécial sur les radins. Comment essayer de. C'est le partage des terres. Ouais. Quand tu achètes une terre à côté de l'autre. Exact. Donc il y a un inyan que le Dayan il doit voir si c'est un matzran ou pas. Si c'est un matzran, il doit essayer d'arranger l'histoire. Peut-être tu vas construire comme ça, ou tu vas lui donner comme ça s'appelle le Chot Matzranut. C'est dans Choshen Mishpat. Et là, mes amis, si vous aurez un jour le temps, Shabbat, ou je sais pas quand, entre amis, d'étudier toute la halakha d'Alet. Cette halakha-là, c'est une halakha qui résume un petit peu tout ce qu'on va parler ce soir. Par contre, cette halakha-là, Rabbi Nathan, un jour, à Tisha B'Av, vous savez que Rabbi Nathan, à Tisha B'Av, Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbeinu. Rabbeinu, c'était le consoleur. Donc Rabbi Nathan, c'était le maître et le roi de la consolation. La preuve, c'est lui qui nous a dévoilé le Inyan de Hazamra, combien tout l'essentiel, c'est ça. Il a commencé son Likuta Halachot par toujours avoir le point positif, etc., etc. Toujours il disait, si t'as pas prié Yom Kippour, tu prieras demain mieux. C'était la personne que toujours il venait te caresser, il disait, t'inquiète pas frérot, Dieu est avec toi, en toi, tout le temps à côté de toi, viens, continue, etc., etc. Donc quand Rabbeinu est parti de ce monde, alors Rabbi Nathan, toujours il s'est dit, ça fait rien, ça continue, sa lumière brille encore, etc., etc. Mais son malheur, le véritable malheur qu'il avait, du fait est qu'il est loin, que Rabbeinu est parti de ce monde et que émotionnellement, et avec son corps qui ne le voit pas physiquement, ça le déchirait complètement. Et il a dit un jour à Rabbi Nathan que à Tisha B'Av, c'est là où je me lâche. Je me lâche. C'est là où je me rappelle combien c'était bien avec Rabbeinu, combien je suis naze, combien c'est grave sans lui. Et là, je me lâche. C'est pour ça que Rabbi Nathan il descendait dans son sous-sol, depuis Erev Tisha B'Av. Il descendait là-bas, et là-bas, il passait son Tisha B'Av en criant, en se déchirant les habits, etc., etc. Pour lui, c'était ça son Tisha B'Av. C'est la perte de Rabbeinu. Et il disait à Rabbi Nathan, jamais je remonte de mon sous-sol tant que je ne l'ai pas vu. Dès que je l'ai vu, je suis consolé. Maintenant, de voir un tzaddik, les gars, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est juste sa photo? Ah, je l'ai vu. C'est quoi de voir le tzaddik, mes amis? C'est de le voir vraiment. Mais de le voir vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Stam, ça veut dire... de le voir en vérité, c'est d'avoir une perception de lui. De le comprendre. De dévoiler combien il est grand, combien il est fort. Cette halakha-là a été écrite tout de suite après qu'il a vu Rabbeinu. Il y a encore quelques années, on ne le connaît pas. Ça, c'est la seule qu'on connaît. Tisha B'Av, il a vu Rabbeinu, Rabbi Nathan, après que Rabbeinu est parti de ce monde, et il a écrit cette halakha. Cette halakha-là est basée sur un pasuk de Echa, du Midrash. Mais là, c'est quoi qu'on le voit voir le tzaddik? C'est pas le voir physiquement, c'est aussi le voir physiquement, mais c'est de le découvrir, le percevoir. C'est comme des fois, un jour, tu crois que ton père, il est comme ça, et un jour, il se passe quelque chose, et tu te dis, jamais mon père, il va... Et il fait quelque chose que toi, jamais t'as cru, tu te dis, purée, qu'est-ce qu'il est gentil, mon père, et moi, jamais j'ai... Adké d'écart. Découvrir une nouvelle facette. Exact. C'est ça de le voir, en fait. C'est ça le consolement. Le consolement, c'est de comprendre sa grandeur. C'est ça la beauté de tout. Donc, il est écrit comme ça, qui rabot an chotai velibi davai. Mes soupirs sont nombreux et mes malheurs sont multipliés. C'est un passage qu'il dit, le prophète Jérémie,
quand il a vu la destruction du temple. Et le Midrash nous apporte un Midrash plié, que beaucoup de choses dépendent de ce Midrash-là. Le Midrash dit comme ça. Ata motze shebedavar shechatu Israël bo laku ou bo mitnachamim. Tout ce que le peuple juif a fauté dessus, ils ont reçu des endroits, ils ont reçu des coups sur ça, et ils vont être consolés sur ça. Ça veut dire quoi? Chat ou barosh, laku barosh, ou mitnachamim barosh. Quand ils ont fauté dans la tête, ils ont reçu des coups sur la tête, et ils vont être consolés sur la tête. Chatou baozen, laku baozen, mitnachamim baozen. Ils ont fauté avec l'oreille, ils ont reçu des coups sur les oreilles, et ils vont être consolés des oreilles. Chatou bain, laku bain, ou mitnachamim bain. Ils ont fauté avec les yeux, ils ont reçu des coups sur les yeux, et ils vont être consolés avec les yeux. Chatou baf, laku baf, mitnachamim baf. Ils ont fauté avec le nez, ils ont reçu des coups sur le nez, et ils vont être consolés du nez. Chatou balachon, laku balachon, ou mitnachamim balachon. Ils ont fauté sur la langue, ils ont reçu des coups sur la langue, et ils vont être consolés de la langue. Chatou bapé, laku bapé, mitnachamim bapé. Ils ont fauté dans la bouche, ils ont reçu des coups dans la bouche, ils vont être consolés par la bouche. Chatou balev, laku balev, mitnachamim balev. Pareil pour le cœur. Chatou bayad, laku bayad, mitnachamim bayad. Pareil pour les mains. Chatou baregel, laku baregel, mitnachamim baregel. Pareil pour les pieds. Chatou behu, laku behu, mitnachamim behu. Chatou beze, laku beze, mitnachamim beze. Chatou beesh, laku beesh, mitnachamim beesh. C'est le Midrash, c'est Rabbi Nathan qui écrit. Rabbi Midrash. Chatou beyesh, laku beyesh, mitnachamim beyesh. Chatou bekiflaim, laku bekiflaim, mitnachamim bekiflaim. Nachamu, nachamu, amim. Ad kan neshana Midrash. Maintenant, dans le Midrash, là, Rabbi Nathan nous a réduit le Midrash, parce que le Midrash, il te rapporte à chaque chose des pasouks. Chatou barosh, parce qu'il y a un pasouk qui dit comme ça. Kol rosh lecholi. Non, pardon. Nitna rosh venashuva mitzrayma. Quand ils y sont sortis d'Égypte, ils se sont dit, ça nous monte à la tête qu'on va retourner en Égypte, je crois. Comme ça, ils ont dit le peuple juif. Ah, c'est ça qui vous monte à la tête? Ok, vous allez recevoir des coups sur la tête. Nitna rosh lecholi, tous ils sont tombés malades. Et comment on va être consolé dans la tête? Il écrit Vayavor malkam velifnehem ve'Hashem berosham. Et le Midrash te dit un pasouk, comment on est tombé dans chaque chose qu'on a dit, comment on a reçu des coups sur chaque chose, et comment on va être consolé sur chaque chose. Si tu comptes toutes ces choses qu'il y a, 10. Ça veut dire que quand on est tombé de tous les 10 choses. Sphères, et pas juste les sphères, les Mahamarot, de ça, ils ont créé le monde. C'est quoi les Mahamarot? C'est-à-dire la création du monde. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit le monde. Sur la Tekelim. Pire que ça. C'est tout. Même les Orot, même les Kelim, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On revient comme si... Il n'y a plus rien. On a tout déchiré. Et on a reçu des coups partout. T'imagines, c'est quoi de frapper un malade? Il est déjà malade, le pauvre. Tu le frappes encore? Et qu'est-ce qui se passe quand il nous a frappés? Quand il nous a frappés, c'est là où le Mashiach nous a plus reconnus. Parce que moi, je te connaissais que si on te frappe. Mais si toi-même, tu as déchiré le monde en entier et qu'après on te frappe avec ce qu'on t'a déchiré, là, il n'y a plus rien. Et c'est là où le Mashiach s'est planté, Kaviachol, et qu'il ne voit plus la solution, comment on peut arranger un malade qu'on l'a frappé, ce mec, jusqu'à mort. Tu peux pas arranger un homme comme ça, il est déjà malade et on l'a frappé dessus. Impossible. Donc on a besoin d'avoir une consolation sur chaque étape qu'on a. Et là, Rabbi Nathan... Pour nous reconstruire. Pour nous reconstruire. Pas juste nous reconstruire. De nous consoler, tu t'imagines? C'est pas juste de reconstruire. Consoler pour c'est quoi consoler? C'est quand tu as reconstruit... Non, c'est plus. Quand tu as reconstruit
C'est déjà, tu t'es remis depuis le départ. Mais une consolation, c'est que le mal que tu m'as fait est resté gravé en moi, frérot. C'est comme quelqu'un qui a trompé sa femme et qui revient chez sa femme et dit pardon, pardon, et il lui pardonne, il dit mais jamais je pourrais te pardonner. Toujours je vais me rappeler que t'es parti. Tu comprends? C'est comme quelqu'un, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas guérir. C'est le travail le plus dur, c'est de consoler la personne. C'est fait. Le problème, il est fait. Ça y est, tu peux pas revenir. Tu peux réparer comme c'est, mais c'est pas ça. Ça a été fait, c'est ça mon problème. C'est pas réparer. Ça s'appelle pas réparer. Parce que réparer, c'est comme si qu'il n'y a rien, comme si qu'il n'y a rien eu. Comme si qu'il n'y a rien eu. C'est comme quelqu'un, il a un vase, tu casses le vase, tu lui dis pardon, il t'excuse, mais le vase, il reste il est cassé. Il est cassé. Maintenant, réparer, c'est que le vase, il est plus du tout cassé. C'est même pas que tu l'as recollé. Ou alors que tu l'as recollé et que maintenant le vase il prend plus d'argent. Voilà. Ah, là c'est... Et Rabbi Nartan, on va pas étudier sa mamage dedans parce que il faut rentrer dans le Inyan. Mais moi je vais vous donner juste les points essentiels. Rabbi Nartan, il touche toutes ces choses-là sur un seul truc. Comment on a été pogem dans le kavod du tzaddik, avec la tête, la bouche, les oreilles, le nez, la langue, les pieds, les mains, tout. Tout, en fait, on parle d'une seule chose. Le kavod du tzaddik. C'est quoi le kavod du tzaddik? C'est l'honneur du tzaddik. C'est quoi l'honneur du tzaddik? Pourquoi il y a l'honneur du tzaddik? C'est quoi l'inverse de l'honneur? C'est quoi le déshonneur? Non, le déshonneur... Non, le kavod, c'est quoi? C'est une aracha. Je sais que c'est un homme qui est important. Pourquoi? Parce qu'il a de quoi être important. Quand j'enlève cette importance, c'est qu'il n'a rien de quoi d'être important. Donc je diminue le tzaddik, dont le tzaddik, il est bof. Tout le monde. Voilà. Pourquoi le tzaddik, il a besoin d'être honoré? Parce qu'il a des refouot à donner aux gens. Il a des tikkunim à donner aux gens. Il a des réparations à donner aux gens. Quand tu enlèves cet honneur, en fait, tu dis que ce tzaddik-là, c'est un tzaddik comme tous les autres. Rabbi Nachman, il est comme tous les autres. Il n'est pas spécial. Même si on n'insulte pas, ça veut dire ça. Non, on parle du kavod. Non, mais ouais. Tu t'imagines de quoi on parle? C'est-à-dire en disant que c'est un tzaddik comme tous les autres. Ouais. Il a écrit des livres, il ramène des gens Betchouva, il fait des bonnes... il y a une bonne ambiance à Ouman, c'est sympathique. Et encore, déjà là, on lui parle Kavirol comme il faut. Encore, ouais. Maintenant, on n'en parle même pas de l'autre côté. De l'autre côté, il y a écrit à Shemishmo, En refoua les makato. En refoua les makato. Pourquoi il a mentionné refoua maka? Parce qu'on a reçu des coups, là. Tout le problème, c'est des coups qu'on a reçus et qu'on n'a pas de refoua. La refoua, c'est la nechama. La nechama, c'est la consolation. La consolation, c'est quoi? C'est des paroles. C'est des paroles, c'est des paroles et des paroles. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Son travail au tzaddik, c'est de te donner des nechamot. C'est quoi les nechamot? Des consolations. Et ça suffit. C'est comme ça que le monde va être réparé. Quand j'enlève cette force qui est énorme en me disant que Rabbi Nachman de Breslev, lui, il a tous les ustensiles et ce qu'il faut pour ramener le Mashiach lui-même vers nous. Là, on ne parle même pas du peuple juif, c'est le Mashiach lui-même. Si, à cause du peuple juif, ils enlèvent la force de Rabbi Nachman, en ne pas lui donner du kavod, kaviachol, la force de Rabbi Nachman n'est plus forte. C'est ça la du radin. Parce que En Melech Beloam. T'as beau être un roi, tant que t'as pas de peuple, t'es pas un roi. Quand vous reconnaissez pas ma force, je n'ai plus de force. C'est là où je suis vraiment... Rabbi Nachman a dit, je peux réparer tout le monde, sauf une seule personne. C'est qui? Celui qui croit pas en moi. Celui qui ne croit pas en moi. Et parce qu'il va pas venir me demander le truc. Quand j'ai mon certificat que je suis un docteur, les gens ils vont venir. Quand j'ai pas mon certificat de docteur, qu'est-ce qui va venir chez moi? Personne. Ils ont tous peur. Donc le problème, c'est pas de dire que Rabbi Nachman Chas V'Shalom, c'est pas un tzaddik. De dire que Rabbi Nachman, c'est un tzaddik comme tous les autres, c'est pareil, frérot, c'est la même chose. Le problème, c'est de dire que Rabbi Nachman, c'est pas le tzaddik. C'est pas le tzaddik. C'est pareil, c'est autant, c'est pareil, c'est grave, pareillement.
quand tu n'as pas compris que Rabbi Nachman c'est un Inyan Acher Legamre, tu n'as rien compris. Parce que Rabbi Nachman, c'est pas juste la personne qui va ramener le monde Bitchouva, c'est plus que ça. Rabbi Nachman, ça va être la personne qui va renforcer le Mashiach lui-même. Donc, tant qu'on ne donne pas le kavod à Rabbi Nachman, Mashiach est désespéré. Yehush yesh baolam. C'est que Mashiach n'a pas les ustensiles pour nous ramener. Exactement. Et c'est ça la chose la plus grave qui puisse exister au monde quand le Mashiach lui-même est désespéré. Et c'est ça l'histoire du Berger et du Hani. Comme quoi tout part en sucette et qu'il y a un balagan de folie et que tout est chamboulé. Même la belle elle-même, elle part. Le peuple juif, il part. Tout le monde part. Quand ça commence à dévier, tout chamboule, tout chamboule. Ils se retrouvent tous dans une île. Vous savez, c'est quoi une île? Une île, c'est loin de tout. C'est loin de tout, il n'y a rien. Ça veut dire, il s'est mis très loin de... Laissez-moi, les gars, j'en peux plus de vous et de vos problèmes. Vous me cassez la tête et les pieds. Vous me demandez de la parnassa tout le temps. Et je ne veux pas dire, mais je vous laisse comprendre. On a dit, c'est qui Le Berger. L'autre. C'est Dieu lui-même. Le Khatan, c'est Dieu. C'est très grave. Vous comprenez, les gars, de quoi on parle? C'est qu'il y a quelque part un problème, et c'est là l'explication, et la seule explication, pour revenir au Midrash, comment Hachem, il aura honte de nous dire à nous, Mashiach, il est venu. Parce que d'un côté, il nous a... Non mais ça veut... Nathan, c'est fort là. Ça veut dire que Dieu ne... Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, 2 secondes, Yohan. Attends, avant. Toutes les histoires que tu as lues sur le Chosé du Lublin, le Maguid de Koznitz, le Maguid de Mezrich, les choses qu'ils ont fait pour le Mashiach, le Chosé de Lublin, il est mort à cause de ça, il a été envoyé je sais pas où, etc. Tous ces... Qu'est-ce que tu crois que c'était? C'était juste que le Mashiach, il vient pas, c'est point barre. Pour ça, il s'est passé quelque chose. Tout ce qu'ils ont dit, le Mashiach, le Rabbi Shlomo Miradom, qu'il n'y a pas une feuille où il parle pas du Mashiach, tout c'est quoi cette chamboulation? Tout, c'est quoi tout ça? C'est juste parce qu'il vient pas, c'est ça son problème à lui. Mais il est très bien, le Baal Shem Tov, sans le Mashiach. Si on parle que du Mashiach. Il est très bien. Lui-même, c'était un très grand tzaddik. Il a ramené des gens, il a dévoilé une Torah, il a tout fait. Mais on parle de quoi? C'est que celui qui a créé le Mashiach ne pousse pas le Mashiach à aller, puisque... Je sais pas, on attend... Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va arranger quelque chose, là? Qui veut m'impressionner? Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire un changement, j'en peux plus. Pas quelqu'un. Mais ça veut dire que Dieu il désespère de nous maintenant. C'est pas qu'il désespère. Tout ça c'est un jeu, Johan. C'est un jeu de mots. On parle par rapport en vérité. C'est, on va dire, c'est comme un film ou alors un match de foot qu'on te dit ce match de foot. La fin, c'est de la folie. Toi tu vois tout le match de foot et à la fin, tu attends, tu l'arrêtes, parce que tu te prépares à l'explosion qui va se passer, le but qui va se faire. Et tu le mets, tu l'éteins, tu le remets. Akadosh Baruch Hu lui-même patiente comment ce jeu de cartes va se terminer. Il va se passer quelque chose que même moi, ça va m'impressionner. Je veux voir, c'est quoi la création que je crée. Qu'est-ce que Rabbi Nachman va nous dire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous sortir là? Il a tout sorti. Qu'est-ce qu'il va nous sortir de plus que ça? Il attend. Donc il se dit, tu sais quoi? Ça y est, moi j'attends. C'est maintenant moi le... Je suis spectateur. C'est qui? Comment s'appelle celui qui crée le film? Réalisateur. Le réalisateur, il a écrit le scénario. Il a dit à chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais. Mais maintenant le Sarkhan, l'acteur, il joue tellement bien qu'il va impressionner le réalisateur. Il va lui dire, écoute, laisse-moi un petit peu, ok? Et il lui fait une chose que... Il se dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas de problème, laisse comme c'est. Mieux que le scénario. Il attend, impressionne-moi, je veux. Donc il arrête, il dit, vas-y, j'arrête, je peux pas. Maintenant, c'est un jeu de mots, mais il y a aussi l'autre facette que Dieu nous en préserve. C'est quoi Chatzot, frérot?
Tous les mots de Khatat, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Kalani Meroshi, Kalani Mizrui, Kalani. Tous les chants qu'on dit chez les Ashkenaz, les keynotes, c'est des paroles comme ça. Dieu, tu nous as laissé, Dieu, tu nous as. Mais viens, on lit un petit peu Jérémie, prophète Yeshaya. Tu sais, les paroles qu'il a écrites là-bas, c'est déprimant. C'est archi déprimant. C'est angoissant. Moi, des fois, je suis angoissé de ce qu'il a écrit, je te promets. Angoissé. Les paroles, Dieu, s'il est parti, vous conduisez comme des prostituées, et là-bas, il détaille comment, etc. C'est de la folie. Mais attends, je peux pas. Dieu part. Dieu, il nous dit, vous puez, vous... Donc Dieu désespère de nous. Ça, c'est écrit dans la Bible, plein de fois. Donc oui, frérot, oui. Le khatan, il n'en peut plus. Il en a marre. Et il dit, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Les simanim, ce que vous voulez, vous m'avez pris la tête. Et le pire de tout ça, c'est pas ça le pire de tout ça. Le pire de tout ça, c'est qu'il y en a qui viennent et qui disent, c'est moi qui a les signaux. Et il est dégoûté complètement. Dans le siman, il est complètement dégoûté. Et pire que ça, le khatan va les aider. Dieu va aider les autres, les gars. Il va aider les menteurs. Vous voulez jouer? On va jouer. Je vais vous donner les signaux. Il donne un, après deux. Mais attends, mais c'est de la folie. Mais jusqu'à où tu vas? Tu nous abandonnes jusqu'à où? Mais attends, c'est grave. Il les fait rentrer dans le mensonge. Mais tu t'imagines de quoi? Et ici maintenant, laissez-moi, je suis bien avec vous, là, je suis bien, laissez-moi ici. C'est très grave. C'est très très grave. Maintenant, c'est qui arrange tout, les gars? C'est la Kala. C'est qui la Kala? C'est Israël. C'est Rabbi Nachman et ses élèves. Parce que là-bas, on parle d'une Kala, d'une beauté, comme jamais il y a eu une beauté. Pareil, les gens, ils devenaient malades. Ils s'évanouissaient. C'est qui une Kala qui est belle pareil? Il n'y a pas plus belle que ça au monde, c'est Rabbeinu Akadosh. C'est ses élèves. Là, on parle de quelque chose qui est... C'est eux qui vont amener le Khatan et qui vont faire un jeu. Ils ne vont même pas l'encourager. Ils vont faire un jeu, un système, comme quoi, grâce à ça, ça va emmener, tout va rentrer dans... Elle se déguise. Hein? Elle se déguise en homme. D'abord, elle se déguise. Exactement. D'abord, elle est déguisée. On ne sait pas c'est qui. C'est pour ça que c'est un sod. On ne sait pas comment, etc. On ne sait pas. C'est pour cela, mes amis, que le travail, le Mashiach, son travail va se faire en 10 travaux. Puisque on a péché essentiellement sur 10 endroits. Donc on devra réparer 10 endroits. Et on devra être consolé par 10 endroits. Le travail du Mashiach, ce sera de consoler le peuple juif avec 10 consolations, comme on a dit. Un dans la tête, un dans les yeux, un dans les oreilles, un dans la bouche, un dans le nez, dans la langue, dans les mains, les pieds, etc., etc., etc. Dans 10. Et figurez-vous que Rabbi Nathan a parlé du Mashiach dans 10 halachot du Likutei Halachot. Et dans chaque halacha, il donne la parole. Donne quoi? La consolation. Et il te décrit exactement dans quel point il va le faire. Et ça correspond aux listes de... Et ça correspond à tout. Tout ce qu'on va lire. Tout ce que c'est écrit. C'est quoi les petits endroits que tu connais? Ouais. On va tout vous donner, les gars. Tout. On va rien cacher. Pour que vous puissiez aussi après ouvrir les livres, bien sûr. C'est pas une inventation. Bien sûr. Mais, de là, on voit vraiment que le Mashiach a fait ses shiurei bayit. C'est comment on dit? Ses devoirs. Parce que tout ça, ça a été pris chez Rabbeinu. C'est que les conseils, les chidushim que Rabbeinu a dévoilés dans le monde, que grâce à ça, le Mashiach va combattre. Sans ça, il ne peut pas combattre.
Vous me posez la question, qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach viendra? C'est qui le Mashiach? Là, je vais vous dire tout ça. Là, on va vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach, mes amis, il va venir dans le monde. Le Mashiach va venir dans le monde, ça va être un homme comme tous les autres. Je ne sais même pas si lui, il sait que c'est le Mashiach. Et le Mashiach va parler, évoquer, convaincre le monde en entier, surtout sur 10 paroles. Et grâce à ces 10 paroles, ces 10 enseignements de Rabbi Nachman, il va chambouler le monde. Vous voulez savoir c'est quoi la première... D'abord, première halakha du premier Likutei Halachot. Ilchot Hashkamat Haboker halakha Aleph, Seif Chet, Tet, Yud, Yud Aleph, Yud Bet. Mashiach, son travail, le premier de tous les premiers, sera de juger tout le monde du bon côté. En jugeant tout le monde du bon côté, il enlève le mal qui est en eux, et grâce à ça, fait tchouva le monde en entier. C'est la première chose, Azamra. C'est comme ça qu'il est écrit. Deuxième chose, il dit, là-bas, le Mashiach viendra en deuxièmement, spécialement et presque que pour réparer le Bgam Abrit. Pourquoi on a dit quand le Brit il est pas goum, le Moach il est pas goum. Quand le Moach il est pas goum, je peux pas t'aider frérot. Donc d'abord je t'enlève la crasse, tu sens bon, je t'ai fait un écoute d'autovot. Maintenant je t'enlève le Bgam Abrit pour te réparer généralement. Et après on continue. Maintenant je vais vous expliquer quelque chose d'important. Il y a ce qu'on appelle la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors je crois. C'est la foi. Et il y a ce qu'on appelle le date. Le date c'est quoi? C'est un cerveau. C'est quelque chose que je comprends. Rabbi Nachman nous apprend que c'est important d'apprendre, de connaître. Mais si tu ne comprends pas, ça ne fait rien. Et la foi. Là où se termine le cerveau, commence la foi. Donc c'est pas grave. Et le problème de toute notre génération aujourd'hui, c'est ça. Ou alors il n'y a que de la Emouna, et à cause de ça, c'est comme c'est Nashim Vermonam, Emouna Blidat, ça tient pas longtemps. Ou alors c'est que du date, et que du date, c'est du poison, parce que quand il faut croire des choses que tu ne comprends pas, tu ne crois pas. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev est venu dans le monde pour dévoiler l'association de Emouna et du Da'at. Emouna et Da'at égale Mashiach. C'est ce qu'il va faire dans le monde. Associer ces deux choses-là. C'est ce que Rabbeinu a dévoilé dans ses livres. Emouna Vedat. C'était qui le Da'at? Premier qui a dévoilé le Da'at? Moshe. C'était qui le Bala Emouna le plus grand? David. Emouna et Da'at, c'est Moshe et David. Quand tu prends les Moshe et David, les deux ensemble, c'est ça Mashiach. Mashiach da Moshe et David, Mashiach ben David. Donc, Mashiach Hashem. C'est quoi ce qui va dévoiler le Mashiach maintenant, après qu'il nous a arrangé notre cerveau, que notre cerveau n'est plus pagoum dans le Brit. Alors il va nous dévoiler une Torah, que cette Torah-là, elle s'appelle Atika Stima. Et c'est quoi la Torah de Atika Stima? C'est le Shalom. C'est la paix. La paix entre le Emouna et le Dat. Et en fait, c'est quoi? C'est le Keter. Et comme le Keter, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pour ça que le Mashiach, on ne le comprend pas, on ne le sait pas, c'est quelque chose. Quatrième chose qu'il va faire. Troisième. Non. C'est quelle halakha? Quatrième. Ça, c'est halakha. Ah, le date, c'était la troisième. Date et Mouna, c'est la troisième chose. Hein? Date et Mouna, c'était la troisième. Ouais. C'est la troisième. Première chose, Azamra. Deuxième chose, Bgamabri. Oui. Troisième chose, Emouna Vedat. Deuxième, c'est la halakha de Filin. Troisième, c'est quoi? Nefilat Apaim, halakha Dalet, Sif Rav Dalet. Ah, ok. Encore une fois, Nefilat Apaim, Dalet, Rav Dalet.
Ça, c'est dans la Chaim. Rabbi Israël, il a dit dans l'Orach Chaim, Chelek Bet, et tout le concentré du Likutei Halachot. Ah ouais. Quatrième chose. Maintenant qu'on a le cerveau comme il faut la vitalité. Ça ne nous sert plus. Il faut la vie. C'est quoi la vie? C'est le chant. Là, le Mashiach va nous dévoiler le shir, Sheitar, La'atid Lavo, Sheit Nagen, Al, Ain Bet Nimin. Il va nous dévoiler le chant. Rabbeinu, il a dit, je vais vous dévoiler une Torah avec son chant, que cette Torah-là, ça sera le Olam Haba et La'atid Lavo de tous les tzadikim. Quand il va dévoiler le Emunah et le Dat, l'association d'une Torah Atika Stima exceptionnelle, l'association de la compréhension et la foi, là il va dévoiler le Nigun et tout va se faire. Et nous on voit la Toureuse. Ça c'est Halacha Kriyat Torah Halacha Hei Seif Vav Zain. Après, donc on croit que tout est Nanar, bon. c'est le Nigun. Hein? Nanar, a priori, c'est le Nigun, Nanar. Nanar, c'est la Torah. La Torah Tikastima, c'est Nanar. Qui est ta Torah? Kriyat Torah, Halacha E, si Vav Zain. C'est ça la Torah. Mais malheureusement, nous, on est des imbéciles, donc on ne sait pas ce que c'est Nanar. Donc c'est un concentré de celui qui va dévoiler. En fait, ce qu'il va faire, Rabbeinu, il va dévoiler son nom, il va dévoiler le Nanar. Et c'est ça, en fait. Et quand il va dévoiler, il va le chanter. Quand il va le chanter, c'est tout. C'est le chant. C'est Hadash. C'est une Torah, oui, mais c'est une Torah. Le Nanar, c'est une Torah. Ah non, c'est pas le chant en fait. C'est le Sheikh Hadash, c'est ça la Torah, c'est un chant nouveau. Oui, mais c'est une Torah, parce que la Torah, il le dit en. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est un enseignement de Rabbeinu. Voilà. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est. Mais Rabbeinu, il va nous l'expliquer, il va nous le chanter. Et ça va tout faire. On continue. Maintenant, nous, on croit que tout est beau, tout est rose, Nahon? Hein? C'est beau, c'est bien. Mais Rabbeinu nous dévoile un chidouche, que ce chidouche-là n'est écrit nulle part dans toute la Torah Kula. C'est quoi ce chidouche-là? Rabbeinu il dit comme ça. Même quand Mashiach viendra, c'est quel livre ça? Tzaraïra. Purée, où je l'ai lu cette fois? Gam כשיבוא משיח עדיין יהיה יצר הרע בעולם. Il y aura Yetzer Hara Ba'olam. Ça sera plus le Satan, ça sera quelque chose d'autre. Le Satan, on va le tuer. Le mal du Satan, on va le tuer. Le Yetzer Hara, il va continuer. Veillez la Adam Prira, c'est ça le Yetzer Hara qu'il va avoir. C'est qu'on aura toujours le libre arbitre. Tout le temps. Donc ça va pas être facile, mes amis. Hein? C'est pas tout est beau et rose. L'argent, les serviteurs. Hein? C'est pas ça. Les palais, la plage. C'est pas ça. Il y aura des très gros travaux à faire. On devra travailler, on devra percevoir Dieu, on devra percevoir les tzadikim. Et une des choses que le Mashiach fera, donc, il va dévoiler le chemin de Baki Beratso, Baki Beshav. Combien se renforcer dans les montées et dans les descentes, même après que Mashiach viendra.
Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? On croit que la Torah de Vav, c'est la Torah que pour Elul. C'est une Torah pour que le Mashiach lui-même, c'est un... Comment t'as dit? Un ustensile, un Kelly, c'est un outil que le Mashiach nous apprend. C'est des choses qu'il va nous apprendre pour qu'on puisse... Ça, c'est la Torah du Mashiach. Quelle halakha, ça, c'est halakha... Birkat Aperot halakha Ei, Seif Yudzain. Après, la beauté de toutes les beautés, Mashiach va nous dévoiler des conseils merveilleux. Qu'est-ce que je veux dire là par merveilleux? Des conseils pour accomplir des conseils faisables, des conseils appréciés, qu'on aime les faire. Il va nous donner le goût à faire la Torah. Il va nous donner des conseils. C'est la Torah Hei Chelek Bet. L'amshir etzot amukot niflaot. L'achtor et ha'amayim asher misham bedelim ha'emuna, gdelim ha'emuna. Et c'est qui va faire ça? C'est le Ganan. C'est le jardinier. Je veux dire qu'il y a des gens qui s'appellent le jardinier. Il y a des gens qui s'appellent le jardinier? Arrête. Je suis pas au courant, c'est qui ceux-là encore? Des mecs qu'on connaît? Ah, et que ces conseils-là, chez l'Otufar Atzatom et Olam, ils sont indéconseillables. Quand je le conseille, ils s'enlèveront jamais. Tout de suite, je comprends que c'est ça le conseil. Comme Yosef, qu'il était à un niveau de Mashiach ben Yosef, quand il a donné le conseil à Paro, comment ça se fait que Paro tout de suite a dit c'est ça? C'est parce que son conseil est tellement haut et élevé que même pour un goy, il comprend que ça, c'est ça. C'est tellement vrai, véridique, que tu dis il n'y a pas ça. Et pourquoi Mashiach va nous donner des conseils? Parce que puisqu'on vit dans un monde, on va vivre dans un monde là où le libre arbitre est fait, donc on aura besoin tout le temps des conseils, puisque le libre arbitre qui sera encore. Et là, le Mashiach dévoilera ce qu'on appelle la Torah Atika Astima. C'est un nouveau point, ça? Ouais, un nouveau point. C'est quoi la phrase d'avant? Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas écrit. Ah, voilà, non. Donc, je sais pas où c'est. Mais je pourrais le chercher. Mais je l'ai pas écrit ici. Et là, le Mashiach va nous faire dévoiler la vraie Torah. C'est quoi la vraie Torah? C'est la Torah du monde futur. C'est ce qu'on avait parlé longuement le cours dernier. C'est l'association de Torah ou Tfila. Que Torah ou Tfila devient les deux une seule chose. Il n'y a pas la Torah et la Tfila. Les deux deviennent une Torah et une Tfila. Ça, c'est Ilchot Rosh Chodesh, Halacha et Zain jusqu'à la fin. Avav, la tout. C'est l'une des plus longues. C'est la Halacha de la prière. De l'écouter de Tfilot et de la Torah ou Tfila. C'est que à présent, mes amis, que quand Mashiach va faire ce travail-là, le Mashiach ne sera pas encore dévoilé. Hein. Là, on ne parle pas qu'il n'est pas dévoilé. Là, on parle d'un homme pour l'instant. C'est son travail. Ah, c'est pas encore dévoilé. Il n'est pas dévoilé. Là, je vous dis qu'est-ce qui va se passer. Tu aurais dû lire le Chaim Moran où il parle là-bas. Juste après, d'ailleurs, la sikha avec le Rav Dali, où il dit que Rabbeinu, il dit que les gens ils croient que quand Mashiach va venir, le monde il va changer. Exact. Le monde va rester exactement le même. Voilà. Et il y aura la mort, et même Mashiach il va mourir. Exact. Mais t'as dit qu'il a donné des ordres, etc. Tout, donc il va forcément quand même y avoir des gens qui vont l'écouter. Mais Rabbeinu, tout ce qu'on vient de dire, il l'a fait là. Mais oui, je dis exactement ça. C'est le travail de Rabbeinu, ça il a fait. Parce que le travail de Rabbeinu, c'est pour le Mashiach. Il apprend au Mashiach comment il faut travailler. Le Mashiach va apprendre de lui comme il faut, il va faire. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit la différence entre moi et toi. Il n'y a pas de différence entre moi et le Mashiach. C'est que moi, on ne m'écoute pas. Et toi, on va t'écouter.
C'est là ce que tu dis. Tout ce que je vous dis là, attends, vous avez pas fait attention, Torah Utfila, c'est qui a dévoilé? Mais tout ça, même tous les points. Dak, elle est des Torah, les Kabim, Kotfot, de Bakashot. C'est quoi cette Torah? Il dit d'écouter Tfilot. Donc il a dévoilé une association. Azamra, c'est quoi? C'est qui a dévoilé le Gamabrit, le Tikkun HaKlali? Tout l'Inyan de Rabbeinu, c'est le Tikkun HaKlali. Après l'Inyan du Shir Chadash, Shir Shitar Latid Lavot, t'en connais toi quelqu'un qui a parlé de ça? La dernière Torah de Rabbeinu. Et Baki Balacha, Baki Beratzo, Baki Beshov, t'en connais des gens qui parlent de ça? Donc le Mashiach, en fait, on va juste écouter ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire, ses conseils de Rabbeinu. Non, le Mashiach va répéter ce que Rabbeinu va répéter, mais on va l'écouter à ce moment-là. Malheureusement. C'est nous qu'on va avoir hyper honte. On s'attend que le Mashiach va nous faire des cascades. Mais le Mashiach va marcher normalement. Il va nous répéter. Un peu dur. Vas-y, même très dur si tu veux. Si ces paroles-là, on les connaît déjà, et que maintenant on a le libre arbitre. Quand le Mashiach va venir, il y aura toujours le libre arbitre. Ouais. Ça va changer quoi? Je voulais pas rentrer dans ça. Ça c'est pas lui encore. Tout simplement, je dis. À moins que le musique il est déjà là. C'est déjà ça, on est dedans. Non, mais tu sais quoi, je sais pas si on va en parler de ça. Il faut dire ce qu'il y a. Bon, on va après on reparler de ça. D'accord. D'abord on termine. 7e chose. C'est là où Mashiach va se dévoiler. Parce que là, il est monté des Midot. Il est au-dessus de Zer Anpin. Là, il rentre dans les Morim. Là, il a réparé Malchut, Od, Netzach, Yesod, etc. Il a réparé tout ce qui était bas. Maintenant, il monte de niveau. C'est là où il se dévoile, il rentre dans les Morim. C'est terminé Chesed, il rentre maintenant dans Bina. Il rentre dans la Sphirot des Morim. Il rentre maintenant dans le travail, la dévolution, la Géoula Mamash. Là, on est dans le visage. Là, voilà. Là, on monte de niveau. Vraiment, on passe d'un autre. Là, il se dévoile. Là, on est dans. Et c'est là où Rabbeinu qui a dit le Mashiach, il sera tellement. Comment les gens vont le reconnaître? C'est écrit dans le Megillat Starim. C'est qu'il sera tellement beau, tellement intelligent, tellement. Il connaîtra des choses que les gens, par sa beauté et sa grâce, ils vont tout de suite s'attraper. Et c'est là où Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il vient et il dit tout le Inyan de Mashiach, quand il va se dévoiler, c'est de faire le Tikkun HaMishpat, de faire la justice. C'est là où le Mashiach se dévoile et qui commence à faire un trait et une barre et qu'il arrange chacun où il va avec l'autre. Il va réparer la lune. Ça veut dire quoi qu'il va réparer la lune? C'est là où il va trancher le Yetzer Hara. C'est là où il va remettre la place de la Shrina avec Akadosh Baruch Hu. C'est là où il va faire descendre le Beth Amikdash. C'est là où tout se passe. Le Tikkun HaMishpat, ça veut dire il ramène le monde comme il était au début. Il n'y a jamais eu aucun problème. Tout est comme il faut. Et ça continue. Ça c'est Ilchot Reshit Hagaz Halacha Gimel Sif Tetzain. Mais après tout ça, il continue Rabbi Nathan, comment il est beau. Et il dit, vous croyez que vous connaissez c'est qui Mashiach après tout ce que je viens de vous dire? Et là, Rabbi Nathan, il dit un mot secret. Il dit Mashiach Zesod. Comme exactement ce que Rabbeinu a dit, Ani ou Sod. Et Rabbi Nachman, il explique, Rabbi Nathan, pourquoi Sod? Parce que le Keter, c'est Sod. Le Keter, c'est quoi? C'est le roi lui-même. Le roi lui-même, Mipnek Vodo, on ne peut pas parler, parce que c'est son honneur, on ne peut pas dire des choses intimes. Yastir Davar. Ken, Kvod Elohim, Astar Davar. Kvod Melachim, Chakor Davar. Et comme Mashiach, il ressent plus. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir et connaître c'est qui. Parce qu'en vérité, le secret du Mashiach, c'est qu'il va tellement s'annuler au tzaddik, qu'il va devenir caché comme le tzaddik. Et il devient le Sod HaKeter, donc il sera toujours moustar. Après qu'il va faire son travail, parce que personne ne te parle de après. Tout le monde te parle que de l'instant, de là où il va le découvrir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va devenir le Mashiach? Après, il en parle un peu. Ouais, mais... Ouais. Dis quoi?
Comme ça, il dit qu'il va y avoir 10 millénaires, le Ramchal. Il dit qu'il y a 10 étapes. Exact. C'est comme ça. Mais c'est ce que tu dis, c'est le Mashiach, il va arriver, puisqu'on dit que le Mashiach, la Levana, elle va devenir comme le Hama. Ouais. Mais qu'est-ce qui va devenir le Hama après? Mmh. C'est ça, c'est que même si le Mashiach, il va s'élever au niveau de Rabbeinu, comme on comprend Rabbeinu aujourd'hui, Rabbeinu, lui, il va s'élever... Shivataim keor ayamim, ayamim. Rabbeinu, il va s'élever encore plus haut. Sod. Déjà maintenant, on ne comprend pas. Rabbi Nachman, il a béni Rabbi Aaron le Rav de Breslev. Que 10 000 ans après, il dit l'Afka. Qu'il puisse comprendre une sichat choulin, une blague dans Rabbeinu, 10 000 ans après, pas le Mashiach, la résurrection des morts, 10 000 ans après, frère. Et ça, c'est une bénédiction. Et une sichat choulin. Maintenant, la Torah la plus haute de Rabbeinu, c'était ses excréments. Donc une sichat choulin, je ne sais même pas ce que c'est. Ok? Donc, Rabbeinu Zesod, hein? Ne me disez pas, Rabbeinu, ouais, il y a eu beaucoup de tzadikim, il y a eu beaucoup de ça, etc., etc. Et là, Ilchot, Arev. C'est quelle halakha, ça là? Ça, c'est Ilchot. Non. Attends, je vais te dire tout de suite. Dans quelle partie de l'Otsarira, ça? Gimel, à la fin. Ilchot, Yom To, Ilchot. Pareil, Rosh. Ilchot, Rosh Chodesh, Halacha, Ei. Seif Vav, Tet Vav, Yutet. Excuse-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est le Tikkun Amishpat. Le Mashiach Zesod HaKeter. C'est quoi la référence que tu as donnée là maintenant? Ilchot, Rosh Chodesh, Halacha, Ei, Seif Tet. Et là, mes amis, la dernière halakha que Rabbi Nathan, il en parle, et j'ai fait la recherche, hein. On est quoi? On est à 8, on est à 9 là? Ouais, 10 maintenant, on va dire. Non, 9, attends, j'ai mal donné. On dit le 10e là. Ouais. Il n'en parle pas dans des autres halakhot, hein. Que dit halakhot, Rabbi Nathan? Tu sais quels sont marqués les 10? C'est-à-dire, il y a une liste où c'est marqué ou c'est comment... C'est des recherches. Pour ça, il faut chercher. C'est un ridouche gamour, hein. Banat. C'est un ridouche gamour. Et donc, comment j'ai aperçu ça? Parce qu'il y a un dibour comme ça. Rabbeinu a donné 10 paroles, que ces 10 paroles, si on les sait, on perd le libre arbitre. Et Rabbi Nathan les connaissait, et il les a mélangées dans tout son écoute à la route. Donc moi j'ai fait 10, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a écrit que 10, etc. Et recherche, jusqu'à qu'on arrive à ça. Et 10, pourquoi 10? Parce que c'est ça en fait tout le Inyan. Le Inyan c'est que c'est ça, c'est le Mashiach, c'est la finie, c'est la fin. C'est qu'on a tout cassé. Et en plus de ça, Rabbi Israël a dit, j'ai reçu de Rabbi Israël coordonneur, ce sont quoi les Torot qu'on peut donner même au Goïm? Et Aaron Patz, il a dit combien j'étais un imbécile et je lui ai pas dit c'est lesquels. Donc ça se peut que peut-être c'est ça, je sais pas, on sait pas. Mais si c'est la Torah du Mashiach, je sais pas, on sait pas, peut-être. Hein. En tout cas, Nanar, c'est sûr qu'on peut le donner au Goïm. Ouais, pas aux Arabes. Ça, je sais pas. Et le dernier c'est quoi? C'est le Mashiach qui vient chez Akadosh Baruch Hu et qui dit à Akadosh Baruch Hu, tu te rappelles, je me suis porté garant à Hachem? Il Chotarev, Alakha Dalet, Sif, Gimel Dalet. Il dit, maintenant je me porte garant, viens dans la Knesset Israël, le terrain est préparé. Le Chotarev, Alakha Dalet, Sif, Gimel Dalet. Tout est préparé. Grâce à qui? Grâce à Rabbeinu, grâce à tout le monde. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient, il a plus honte puisqu'il a déjà tout préparé. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Tam venishlam shevach lael boré olam. Jusqu'à maintenant, c'était ce qu'on appelait Alpaim Shnot Galut. Maintenant, on rentre dans la Geoula Shlema. Et là, il se passe tout ce qui se passe. Et là, ça commence. Tout commence maintenant.
Là, à partir de là, c'est la délivrance comme on... Total, comme c'est écrit. Imagine. Exact. Maintenant, on va le lire. C'est quoi? C'est sur Massiot. Hein? Rambam. Alors, Shulchan Aruch. Le Rambam, le Shulchan Aruch de Ilchot, c'est écrit nulle part. Rabbeinu, il a dit, les halachot qui sont écrits nulle part, du Inyan de Biat HaMashiach, on est possède comme le Rambam, puisque personne d'autre a écrit. Ouais. Donc le problème, c'est qu'il y a le Aruch HaShulchan, il a écrit des halachot sur le Hatid. Mais il y a une halakha qu'il n'a pas écrit, c'est le Mashiach. Il a écrit les korbanot, il a écrit Tarot, donc ça se peut qu'il peut être relek sur le Rambam. Mais sur ça, il n'y a personne qui a été relek. Comme les Pékavot. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, on va lire quelque chose dedans qui va casser tout ce qu'ils disent que c'est Jérusalem. Mais je ne veux pas passer, parce qu'il y a encore des étapes à vous parler sur le Mashiach, mes amis. On a toute la nuit, hein, vas-y. Et encore, là, on a parlé de ce que le Mashiach doit faire, son travail. Mais on voit maintenant qu'en vérité, tu t'imagines si Rabbeinu ne serait pas venu dans le monde, qu'est-ce qu'il aurait fait, le Mashiach? Bah, il fait rien. Mais comment il pourrait sortir de ce problème? Il pourrait pas, il peut pas sortir de ce problème. C'est bon. Si vous pouvez lire cette halakha, donc Ilchot Matzranut, faites-le. Bezrat Hashem. Halakha Dalet. C'est important, là-bas il parle vraiment de la beauté, comme quoi. Parce que j'ai pas mis le point sur le kavod du tzaddik. Mais on comprend tout seul que le inyan du kavod du tzaddik, combien tout dépend de ça, et tout dépend de ça. Non, c'est que tout a commencé par ça. Voilà. C'est que toute la destruction et tout le problème a commencé par le fait qu'on n'a pas eu le kavod de tzaddik. Qu'on a dit qu'il y a des tzaddikim, ou soit il y a des tzaddikim mais il y en a plein. Ou alors qu'on a dit que c'est pas du tout un tzaddik. Tu sais pourquoi? J'ai oublié de vous dire ça. Parce que l'essentiel problème qu'ils avaient tous les autres tzaddikim, c'est quoi? C'est qu'ils se disaient que tous les signes du Mashiach, on les a. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est écrit à la fin de Masechet Sota, aujourd'hui, ça se passe. Tous les signes que la Torah nous a donnés pour que le Mashiach vienne, on est déjà derrière tout ça. Alors, c'est quoi le problème? C'est ça qui rendait fou tous les autres tzadikim, qui se disaient, mais pourquoi il vient pas? Pourquoi il vient pas? Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan Dafka à Tisha B'Av, il faisait ça jusqu'à qu'il regardait Rabbeinu, parce qu'il y a écrit que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. C'est quoi que Mashiach est né à Tisha B'Av? En fait, c'est la saga que Rabbi Nathan il a sur Rabbeinu, c'est ça qui va emmener le Mashiach. Donc c'est pour ça, c'est dans le Likuta là. Ah, il a fait. Bah oui, c'est ça le Inyan. Il est né à Mashiach Dafka, à Tisha B'Av. Et c'est à Tisha B'Av qu'il a écrit cette halakha. Donc c'est ces endroits-là où il parle du Mashiach, comme quoi, c'est ça qui va faire le travail. Maintenant. Mais là, tu continues. Il parle de ce que ça veut dire le kavod du tzaddik. Dans cette halakha, ouais. Ça, toute cette halakha, elle est basée sur la Torah Samer Zayin Chelek Bet. Alors, Tachle, ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Samer Zayin, Meoreor, Meoreesh, Rachmanout. D'ailleurs, c'est la première halakha que Rabbi Israël Cordonneur il a appris avec Rabbi Israël. C'est la première Torah. Non, c'est la Torah Zayin. Ah, Zayin Chelek Bet, pardon. Avec la Rahman. T'as raison. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si on veut essayer de le faire. Appliquer ses conseils, mais badaï. Mais j'imagine que ça veut dire plus que ça. Ça veut dire tellement de choses. Ça oblige. Ça oblige, frérot. C'est dur à dire, mais c'est Kol Echad Kefug Mandem Shar Belibé. Qui doit être canaille. Est-ce que c'est un canaille? Un homme qui est mécané et Ishto, ou Ishto chez mécanaï de Baala? Un homme qui, comment on dit? Pas qui jalouse. Jalouse, on dit comme ça? Mais jalouse dans le bon sens du terme. Ouais. Tu dois aimer Rabbeinu à un point, ouais, tu dois être zélé à Rabbeinu à un point où tu comprends que c'est ça, donc t'as plus le temps pour le reste. Moi je crois que c'est encore plus fort que ça, parce que c'est même pas de la canaout, c'est la hava de la même manière qu'un homme il aime comme il devrait aimer sa femme, qu'il n'en regarde même pas une autre. C'est ça que je voulais dire.
C'est pas qu'il aime sa femme, il aime son corps. On aime notre corps plus que tout au monde. Au monde. On lui met des pommades, on se fait beau, on met du pipit, C'est quoi tout ça? Bon, ça nous fait pas mal, on veut manger, on veut... Donc tu dois avoir un tel amour pour lui qu'il n'y a vraiment rien d'autre qui t'intéresse. C'est que même ouvrir un autre livre, entendre parler d'un Dibourg d'autre chose... Ça peut être bien, mais c'est... Non, t'étais... De quoi tu parles? De quoi tu parles? De voir un film de 1978 ou de voir un film de 2015? C'est quoi là? Même que c'est le film le plus beau, etc. etc. Tu dois être passionné de Rabbeinu. Ça doit... Vaïta Meshuga, tu dois devenir fou. Rien que par amour, parce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour le peuple juif. Ce qu'il a fait pour le Mashiach lui-même. Ce qu'il a fait pour Dieu. Ce qu'il a fait pour Dieu. Ouais. Il faut y aller jusqu'au bout. T'imagines ce que Dieu lui a mis sur ses épaules? Il a dit j'ai les épaules larges. Et qui c'était ce tzaddik en fait? Jamais. C'est pour ça que il nous a dit le vin hongrois, celui qui l'a goûté, personne ne peut le tromper. On a surtout un petit peu ce gnan-là, nous, les Breslev, quand on voit un autre là, on se dit mais oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Les autres, ils voient pas ça, les autres, c'est tous des croyants de tout, on les va... Et nous, on va pas les supporter. On se dit mais qu'est-ce qu'il a celui-là là? Qu'est-ce qu'il se fait? Mais il se la quoi là? Il se la joue, ouais. Il se prend pour qui ce mec? Nous, on a ça très fort, c'est pour ça que les gens ne supportent pas. C'est pas ça, c'est les drachot, comment ils parlent. Ouais. Tu dis là, mais il n'y a pas de table. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi qu'il veut faire? On a reçu au travail, nous. Alors, j'en pouvais plus, j'allais vomir et en même temps, je me suis moqué, les gens ils m'ont pris pour un fou. Des prospectus d'un rave, des trucs marketing maintenant. Il a fait des prospectus, le mec, il met sa photo, je te promets, en train de fermer les yeux. Je me moque, mais vraiment c'est très drôle. Et il marque en dessous, c'est soi-disant un de ses élèves qui commente, le rave c'est tout, si vous avez des problèmes de ça, allez le voir, si vous avez des problèmes de ça, allez le voir. Des prospectus, il y avait des gens qui distribuaient, c'est des stars. C'est de la pub. Tu me demandais comment on fait des leads. Ils font sur internet, cherche rave, quel est le plus grand rave, internet, Google, combien tu payes pour être classé premier. Ça va arriver. Hein. C'est déjà comme ça. Ah ouais? Il y a un magazine chez les Haredim qui s'appelle Kol Olam Kulo. C'est quoi Kol Olam Kulo? C'est tous les événements de cette semaine qui s'est passé. Ah oui, je l'ai. Les photos des Admourim. Ouais, des Admourim. Et lui, il est parti en Grèce, et l'autre, il a fait tous les ça, photos. et il a fait ci. Ouais. Comme je pars un petit peu. Celui qui fait ça, il habite ici à Bétar. Ah ouais? Quand j'ai amené mon livre de Rabbi Israël pour faire le design et le Photoshop, pour mettre les photos, etc., ce mec est venu dans cet endroit-là. Le bureau. Ouais, il travaille avec... et je l'entends parler. C'est à lui le magazine. Il dit, tu sais... il parle l'autre, il m'a payé tant pour que je sois en première ligne, etc. Et l'autre, il a dit non, et pas du tout, il faut pas. Donc il m'a donné un peu plus pour mettre juste à côté dans le... Je dis, c'est un raciste le mec, je dis, tu y crois toi? T'es quel raciste toi? Il dit, moi je suis raciste de rien du tout, moi. Je suis raciste de l'argent, il m'a dit. T'as dit ça le mec? Je suis raciste de l'argent. Il croit plus loin. Et ben, tous les Admourim l'appellent pour qu'ils soient tous dans la première page, la deuxième page, troisième page. Il a dû le mettre. Un Dibouremet. Il dit, je suis raciste de l'argent. Celui qui me paye. Il me dit, il y a même des Admourim qui me payent juste pour avoir une petite photo. Parce que c'est aussi un cavote de se dire, lui il s'en fout, il veut pas être en première page, il va être à la fin de la page. Alors lui il paye pour être une photo à la fin. Il me paye, il me dit, il y a des Admourim tzadikim dans la Chassidoute, il m'a dit, dans le Sheker. C'est comme Rabbeinu à la Torah, tu sais, la Torah Nundalet. Jusqu'à où ça va? T'imagines de ça? Bah, quand j'ai entendu ça, frérot, je comprenais pas.
Non, mais tu sais. Il a bien réussi, hein, type. Hein? Il a bien réussi. Mais il est hyper riche. Ah, c'est connu ce truc là? Ouais. Non, je savais pas. Non, je Tout savais le pas monde que c'était l'achète, comme tout le ça. monde des trucs, bien sûr. Non, moi ce que je sais, c'est que sur Kolchai, ils font un truc. Le matin, il y a le mec qui parle et qui rapporte ce journal. Ouais, c'est marqué dans ce journal-là. Lui, il est parti là. La rubrique Star, tu sais, comment ça s'appelle là comme il y avait sur M6 avant. La chaleur de Erdil. Et c'est même pas les Erdil. Parce que sur M6, il passait, c'était Star News. Il te mettait la photo du mec, et oui, lui, il a fait ça, il a été là-bas, il a acheté ci, il a fait ça, et après, il passe sur la deuxième Star, et il a fait comme ça. Et c'est pareil dans Kolchai. Parce qu'il y a un journal comme ça qui est même Complètement qui de travaille machin, avec avec l'Amérique en en même fait, temps, je crois. Exact. Tu vois, C'est ça, c'est ça. Monty, Brooklyn. Ouais, c'est ça. Color couleur, c'est ça. Ah, il est en cachère avec l'Amérique. Tous, il lui Et en paye. vert, c'est. Tous. Ah, il a. Jusqu'à où va le mensonge? Prends cette photo, ne mets pas cette photo parce qu'il y a ce Admour et je veux pas qu'on voit avec lui. Tu fais ça et tu fais ça. Tout est des choses de folie. Jusqu'à où ça va? Tu t'imagines? Il y a même des Sfaradim là-bas, ils ont commencé à mettre des Sfaradim. Normalement, c'est des Admourim, mais non, des Sfaradim. Et un tel. Les amours aussi, maintenant. Voilà. Ok. Maintenant, comme au départ, qu'est-ce qu'il y a eu au départ? Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, pour créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tzimtzum. Il a fait une rétraction. Contraction. Une contraction, pardon. Un din. Un tzimtzum, un din. Et quand il y a eu le tzimtzum, là, Akadosh Baruch Hu pouvait créer le monde. Il dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle le Mashiach ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que c'est quoi le tzimtzum? C'est le Heder Hadat, c'est que j'ai pas de connaissance. On doit arriver à un niveau de pas de connaissance tellement grand pour que la connaissance puisse naître, pour que le monde puisse arriver. C'est pour ça qu'il y a écrit En Med David Ba, El Be'eser Hadat. Il faut qu'il y ait un tzimtzum pour qu'il y ait la bria. En fait, tout le Inyan, c'est quoi? C'est quand un homme s'appuie sur sa connaissance, c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'il se croit lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Elokut dans le tzimtzum. Il n'y a pas. C'est le total, le vide total. Mais tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est la raison pour laquelle le Mashiach ne peut pas venir tant qu'il y a des gens qui se la croient et qui croient qu'ils connaissent et qu'ils savent, etc. Pourquoi? Parce que le tzimtzum n'est pas fait encore. Il y a encore des gens qui sont mafria le tzimtzum. Et Rabbeinu, sur tout ça, C'est ça le tikkun de la Levana. c'est-à-dire Le pgam à. Comment on appelle ça? ouais, le Bkama Levana. La Levana. Ouais. C'est justement que Hachem, il est là, il n'est pas là en même temps. Et que quand il va venir pour le réparer ça sera que. Et Mouna Vedat, les deux ensemble. Exactement. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ce Vesaradar. Ah, mais ce que tu as dit, c'est que tu as inversé le tzimtzum dans une chose. Dans le bien extraordinaire. Ouais. Ce que tu viens de dire. Ouais. Il dit ça où, Rabbi Nathan? Il chot mincha la chadalet. L'écouta à la chot. Parce que là, c'est tout le contraire. Normalement, le tzimtzum, c'est tout ce qu'il dit, c'est tout le mal. Ouais. Là, en fait, c'est toute la connaissance. On te dit maintenant le tzimtzum, c'est la meilleure chose. C'est que le tzimtzum, ça va t'enlever toute ta connaissance. Bah oui, puisque ça, c'est la réparation maintenant. Là, au début, c'était c'était. du tzimtzum pour la réparation. Au début, ça s'est fait mal, c'est pour ça que le monde il s'est fait. Maintenant, quand on répare le monde, donc ça se fait exactement pareil, mais en bien. Il faut enlever le date et le dépendre que de Dieu, et que Dieu il est rien du tout, puisqu'il n'y a pas de Elokut. Mais tant qu'il n'y a pas ça, t'es ma frère le tzimtzum. Dieu ne peut pas créer, ne peut pas amener le Mashiach à cause de ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est que le seul moyen de s'élever, c'est de passer, il faut passer par un tzimtzum. C'est comme ça qu'il a créé le monde d'ailleurs. Bah. À chaque fois qu'il a fait il a jeté de la lumière, il a fait un tzimtzum encore et à chaque fois Ouais. comme ça.
Et là, il y a une parole. Im chas veshalom lo yavo Mashiach bimera. Iyu haolam mitgageim acharai arbe meod. Arbe yoter memashiach. Quelqu'un peut m'expliquer cette parole? Il dit, mais Mashiach, là? C'est ça la continuation. Je crois que c'est la fin. Dans Chayei Moharan, c'est qui est mis à Baal Shem Tov. Arbe yoter memashiach. Ça veut dire le Am Israël. On parle du Mashiach, là, on parle pas du Baal Shem Tov. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il disait du Baal Shem Tov dans Chayei Moharan. Alors, qui va vouloir plus que le Mashiach, le Am Israël? De qui on parle? Le Am Israël voudra plus que le Mashiach vienne que le Mashiach lui-même. Non, on va plus attendre Rabbeinu que le Mashiach. Si le Mashiach va pas venir dans ces temps-là. Ça veut dire quoi en d'autres termes? On va arrêter de parler du Mashiach, on va parler toute la journée de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils font les Breslev? Ils font ça. Les gens qui veulent se rapprocher du judaïsme. Les Balei Tchouva. À Talpiot, les Arsim. Qu'est-ce qui parle toute la journée de quoi? Rabbeinu Uman, Nachmani, Mashrechem, Nachman Meuman. On est arrivé à un stade que le bon côté du peuple juif qui n'a pas encore explosé de connaissances ou de fierté ou de... qu'ils en peuvent plus. Et c'est pas pour rien que Hachem a fait qu'ils ont des languissements après Rabbeinu, puisque c'est Rabbeinu qui doit encourager le Mashiach. Donc nous on sait chez qui il faut y aller. On doit dire à Rabbeinu, Rabbeinu, emmène le Mashiach, on n'en peut plus là. Encourage-le. C'est qui encourage le Mashiach? C'est nous. Il faut demander à Rabbeinu et à Hachem Yitbarach de continuer à être méfitz, les lumières de Rabbeinu, de faire rentrer la lumière de Rabbeinu partout, pour que le Mashiach il se dise, ah c'est bon, il y a déjà des étapes, qu'il y a quelqu'un qui les a. Bah alors on continue, on peut rentrer dans l'histoire. Il y a un diou que dans ce que tu viens de dire, c'est par rapport à Be'achishena ou Beïta, non? Ouais. C'est ce que tu viens de dire là maintenant. Ouais. T'as dit parce que si on attend trop ou je sais pas quoi, donc ça s'appelle Beïta à ce moment-là, c'est plus Be'achishena. Ouais. Pourquoi Rabbeinu il a dit que le Mashiach donnera une explication au Sefer HaGanuz? Le Sefer HaGanuz, Rabbeinu il a dit que ce livre, maintenant qu'il a été Ganuz, qu'il a été caché, jamais il sera dévoilé. Rabbi Natan il dit Chaval al-Abdin, Chaval, jamais. Par contre, Rabbeinu il dit que le Mashiach donnera une explication au Sefer HaGanuz. Ça veut dire quoi? D'après ce que Rabbeinu nous dévoile que le livre d'un tzaddik, il écrit son pnimi, panim pnimi, que dans le livre d'un tzaddik, il écrit son pnimi, il écrit son intérieur, c'est sa neshama qu'il écrit. Donc en vérité, le travail de Rabbi Nachman, du Mashiach, ça sera de dévoiler encore plus Rabbeinu. D'écrire un pirouche sur Rabbeinu, c'est-à-dire de dévoiler Rabbeinu. C'est ça le pshat. C'est qu'il va dévoiler ce qu'il est appelé Ganouz, puisque Rabbeinu il est Ganouz, c'est un secret Rabbeinu, on ne comprend pas, on ne sait pas c'est quoi. Donc en fait c'est ça qu'il va faire, il va nous dévoiler le Inyan. Mais pourquoi on doit savoir toutes ces choses? Parce qu'en fait tout ça, nous aussi on doit le faire maintenant tant qu'il n'est pas venu. Parce que comme ça on aide le Mashiach, donc on doit dévoiler Rabbeinu dans le monde. Grâce à ça on écrit un pirouche sur le Sefer HaGanuz. C'est quoi un pirouche sur le Sefer HaGanuz? Ce qui est caché, je le dévoile. Ou alors j'apprends qu'il est encore plus caché. Je comprends mon ignorance. Ouais. Oui. Shamati Bishmo Shamar, j'ai entendu en son nom qu'il a dit Mashiach Yavo Pitam. Mashiach viendra d'un coup. Viena Sekol Raj Gadol Sheba Mashiach. Que Mashiach viendra. Il y aura un bruit dans le monde. Mashiach est venu, Mashiach est venu. Tout le monde va jeter tout ce qu'il est en train de faire. Celui qui, le menuisier, va jeter ses meubles. Celui qui faisait les bougies va jeter ses bougies. Donc moi,
Haku kanal, vekol echad yitbayesh mishtut maasav, kol echad lefi maasav. Utzrim chakira veshila adayin mishama sechazot mpiv hakadosh. Qui Strichema חקירה ושאלה עדיין מי שמע שיחה זאת מפיו הקדוש. אמר, מה שיהיה נעשה עמי, איני יודע. Même רבנו, il ne sait pas ce qui va se passer de lui. אבל זה, פעלתי, זה לשם יתברך, שהגואל צדק, le משיח, יהיה מיוצא חלצה, il sortira de mes entrailles. ואמר זאת ברבים, il a dit ça devant beaucoup de personnes. Vézir Meod, il a beaucoup mis attention d'honorer, de renforcer avec une grande importance ses enfants et tous ses petits-enfants, car ce sont des arbres très importants. Et de eux, il sortira le Mashiach. Est-ce qu'il y a des questions? Kipchuto. Ouais. Kipchuto, Bevadai. On les connaît maintenant, ces enfants, pour respecter cette descendance? On les connaît? Ouais, bien sûr. Mais Ben Vetamit, c'est la même chose. Je sais pas la vérité, si c'est la même chose. Non, mais là, il dit pas tel. Il dit Tchalatsai, c'est pour ça. C'est ça le problème. L'élève, il a été enfanté par l'horreur. Kilou Yalado. À la fin. C'est faire un midot. C'est comme ça. Quoi, la Melamed Ben Chavero, Kilou Yalado. Il a dit, ma chère, ça sera un de mes élèves aussi. C'est de niveau. Ouais, je trouve nulle part. Mais... Qui c'est qu'on connaît maintenant sa descendance pour pouvoir les respecter si on veut? Il y a des personnes. Il y a des familles qui sont connues, c'est des familles Gelbar, la famille Barsky, et la famille... Il y a plusieurs familles. Tefelinsky? Non, Bilinstock, sa femme, c'est une... Ah ouais? Ouais. Donc ses enfants, c'est des Nechadim de Rabbeinu. Et vas-y, il y en a plusieurs encore. Le Rav Eisenfeld, il est marié aussi avec une descendante de Rabbeinu. Moi, je crois qu'on est tous ces enfants de Rabbeinu Nathan. Alvaï. Aujourd'hui. Je pense que c'est ça. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה. Le Rambam. Le roi Mashiach, dans le futur, son travail fera de ramener la royauté de David. En autre terme, ça veut dire il va donner de l'importance à la prière. La Malchut, c'est la prière, David, c'est la prière. Ce qu'aujourd'hui on néglige, c'est la prière. Comment on prie, avec une vitesse, on n'a plus le temps. Mincha, on le fait avec le Chazar en même temps, etc., etc. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener la prière. C'est ce qu'on a dit, une des choses que le Mashiach fera. ובונה מקדש ומקבץ נתחי ישראל וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהוא מקודם. Il doit faire le tikkun hamishpat. On a dit. Le Mashiach doit ramener toute la justice comme se faisait avant au temps du Beth Amikdash. Il doit le refaire encore. On sacrifie des sacrifices. On commence à compter les shmitot, les yovlot, comme tout c'est écrit. Et tout celui qui ne croit pas en lui, ou qui ne l'attend pas, il n'attend pas sa venue, pas juste en lui, il ne croit pas dans toute la Torah et dans Moshe Rabbeinu. Et ce sont des choses qui sont écrites dans la Torah elle-même. Ne crois pas
que le Melech HaMashiach doit faire des miracles. Aujourd'hui, on choisit celui le plus grand miraculateur et on dit celui, le Mashiach, le Melech HaMashiach. C'est marqué ça, mes fourrages, non, Rambam? Al yale al da'atra she'amelech HaMashiach tzarich la'asot otot u'moftim. Ça veut pas dire qu'il va pas en faire non plus, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'en faire. ומחדש דברים בעולם, או מחיה מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים כן. Ce sont les imbéciles qui disent ça. אין הדבר כן. אין הדבר כן. Le Rambam, c'est pas quelqu'un qui rajoute des mots comme il a envie. Hein. Le Rambam, chaque mot, c'est... שהרי רבי עקיבא, puisque Rabbi Akiva lui-même, Chacham Gadol Mechachme HaMishnaya. Le plus sage de tous les sages. Vehu haya noseh kelav shel Ben Kuziva. Et c'était le porteur de valise de Ben Kuziva. Amelech. Bar Korba. Vehu haya omer alav shu Amelech HaMashiach. Et Rabbi Akiva disait à Bar Kuziva que c'est lui le Melech HaMashiach. Vedama'u vekol chachmei doro shu Amelech HaMashiach ad shene'erag ba'avonot. Rabbi Akiva disait sur Ben Kuziva que c'était lui le Mashiach jusqu'à quand? Se tuer. Kivan shene'erag noda she'eno Mashiach. Non, mais là, Rabbeinu, il a dit que Mashiach, il va mourir. Après qu'il va être dévoilé. Tant qu'il ne s'est pas dévoilé, non. Après qu'il s'est dévoilé. Le Mashiach mourra. Tant qu'il ne s'est pas dévoilé, Kivan shene'erag eno Mashiach. Tu as compris? Donc on ne peut pas dire ce qu'ils disent les Jérusalem ou je ne sais pas quoi. Ou les Chabad. Qui disent qu'il est mort. Okay. Non, parce que Chabad, ils vont te dire... Il n'est pas mort. Non, ouais, il est pas mort. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Non, et Nérak, ça a été tué, assassiné. Alors on va continuer, ok, d'accord. C'est pas mort naturellement. Mais Behemet, Ari, nous Behemet. Velo sha'alu mimenu chachamim lo ot velo mofet. On voit que Rabbi Akiva n'a jamais vu ni un miracle de Ben Kuziva, et quand même Ben Kuziva était pour lui son Mashiach. Donc de là on apprend que le Mashiach, il ne fera pas de miracle. Voilà. Ve'ikar advarim, l'essentiel des choses que je vais vous dire, she'torah azoten chukea u mishpatem mishtanim le'olam u le'olmei olamim. La Torah ne changera jamais. Ve'en mosifen elem ve'lo gorin mem. Ni on enlève, ni on rajoute. David. Maintenant, s'il se tient un des enfants de David Amelech, Ogé Batora, qui étudie la Torah, Veosek be mitzvot, et qu'il accomplit les mitzvot, que David Aviv, comme le roi David avant, qui fit Torah chez Birta ve chez Baalpé, en accomplissant ce qui est écrit dans la Torah, écrit et oral, Veikov kol Israël elechba, et qu'il arrivera à soumettre tout le peuple juif à ça, ou les chazek bitka, et de renforcer leur morale et leur niveau, pas qu'ils sont mouchpalim. Vilachem milchamot Hashem, et qui devra faire des combats de Dieu. Areze becheskat shu Mashiach. On peut croire sur lui que c'est Mashiach. Im asa veitzliach venitzeach kol haumot shesvivav, si il a fait ça et qu'il a gagné, ubana mikdash bimkomo, et qu'il a construit le Beth Hamikdash avec Kibetz Nitre Israël et qu'il a réuni le peuple juif, Arez et Mashiach bevadai, ça c'est sûr. S'il n'a pas fait tout ça, c'est becheskat shu Mashiach. Ve'im lo yitzliach atko oneerag beyadua she'eno ze sheifticha alav haTorah. וראו ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא